Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au Stade de France pour ce deuxième match du 15 de France dans ce tournoi Destination 2020. La France a rendez-vous aujourd'hui face à l'Italie, ici même au Stade de France. Deuxième acte donc, Vincent Clerc, face à un adversaire réputé beaucoup plus faible que le 15 de France, un adversaire qui s'est incliné la semaine dernière au Pays de Galles. À quoi doit-on s'attendre de la part de ces Italiens aujourd'hui ? Ouais, clairement, les Italiens sont un temps en dessous depuis quelques années maintenant. Ils ont du mal à gagner. Ils ont perdu des leaders qui n'ont pas été remplacés. Et cette équipe d'Italie, elle a été humiliée au Pays de Galles. Donc les leviers vont être faciles pour eux. C'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Donc on va les attendre beaucoup dans le combat. Les conditions climatiques vont avoir tendance à niveler les valeurs. Donc c'est là où il va falloir se méfier. Il va falloir que l'équipe de France, elle rentre bien dans son match, qu'elle prenne le score rapidement pour ne pas être embêtée par une équipe italienne qui va jouer beaucoup sur les leviers du combat. Ouais, les joueurs italiens qu'on a vus très impliqués, très concentrés tout à l'heure avec leur capitaine qui a remobilisé les troupes. Mathieu Lartaud, Dimitriashvili, il va évidemment falloir que l'équipe de France s'inspire de ce qu'elle a fait la semaine dernière contre l'Angleterre, mais face à un adversaire plus faible, et c'est souvent le problème avec le 15 de France. Oui, disons-le tout net, Cédric, ce match a tout d'un piège idéal face à ces Italiens. On espère avoir des lendemains qui chantent. C'est arrivé très peu finalement dans l'histoire du tournoi récemment, puisque 2 victoires pour débuter le tournoi. Il faut remonter à 2016 pour retrouver cela pour l'équipe de France. Mais Dimitri, on peut faire confiance au staff de Fabien Galtier qui a martelé cela. C'était le message toute la semaine. Ne pas trop décompresser après ce succès face aux Anglais. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il est plus, je dirais, entre guillemets, facile de préparer un match face aux Anglais, vice-champions du monde. On sait à quoi s'attendre. Là, les Italiens sont en grande difficulté, comme vous le disiez. Ils sont sur 4 cuillères de bois lors des 4 tournois consécutifs. Donc c'est un match toujours difficile à appréhender face aux Italiens parce qu'ils paraissent plus faibles. Ça, c'est clair au niveau des résultats. Par contre, ça reste une équipe très difficile à manœuvrer pour nous. Qui avait été très bonne en conquête, mêlée et touche la semaine dernière face aux Gallois à Cardiff. On va découvrir tout de suite la composition d'équipe concoctée par Fabien Galtier et tout son staff pour constater qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Devant en première ligne, on retrouve évidemment Cyril Baille, Julien Marchand et Mohamed Aouas, le joueur de Montpellier. L'attelage en seconde ligne, Bernard Leroux associé à Paul Willemse. En troisième ligne, le capitaine Charles Olivon en cadre avec François Cros, Grégory Aldrit, homme du match face aux Anglais. Dupont, Ntamak, la charnière française cet après-midi. Ficou, Vincent qui remplace Virimi Vakatawa sur blessure. Le seul changement dans ce 15 de départ. Rattez, Thomas aux ailes et Anthony Boutier à l'arrière de cette équipe française. On n'a pas beaucoup modifié non plus le 15 de départ côté italien, même si vous allez le voir, il y a un changement de dernière minute. En première ligne, on retrouve le capitaine et talonneur Bigi. Zilocchi et Lovotti sont les 2 piliers. Zani, que vous voyez là, est forfait, finalement remplacé par Dean Bud. Il sera associé à Cannone en deuxième ligne. Stein, Negri, Polledri. Attention à cette troisième ligne puissante complémentaire. Bralet, Alan pour la charnière. L'équipe d'Italie qui va jouer avec 2 ouvreurs, puisque Cana, le premier centre, est un ouvreur de formation associé à Morizzi. Et puis le triangle derrière, Bellini. Minozzi glisse à l'aile et laisse sa place derrière à Hayward. Voilà pour la modification dans ce 15 de départ. Un homme de l'ombre que l'on voulait mettre en lumière, c'est Bernard Leroux, Dimitri. Ah oui, il a été monstrueux le week-end dernier, au four et au moulin, que ce soit offensivement et défensivement. Il a mis de gros plaquages offensifs. Ça a été un des avants les plus performants avec Grégory Aldrit. Oui, Grégory Aldrit qui a été élu homme du match la semaine dernière face aux Anglais. Puis on va attendre beaucoup la confirmation pour Anthony Boutier et tous ces joueurs qui sortent des vestiaires. On va vous laisser vivre en ambiance maintenant la sortie des 2 équipes qui s'apprêtent à entrer dans l'arène du Stade de France. Une arène balayée par des vents violents. On attend 90 km/h en rafale au coup d'envoi de ce match. Ça va évidemment changer un petit peu l'approche technique, stratégique de ce match. Et je voudrais qu'il n'y ait pas une seule personne qui ne donne pas de la voix, comme les capitaines d'Israël. On y va pour tout le monde. C'est le match de la confirmation. Le jour d'après,
Tout le peuple français a été enthousiasmé lors de la première sortie de cette équipe de France dans le tournoi face au vice-champion du monde. Il faut rééditer une performance de taille cet après-midi face à un adversaire évidemment réputé plus faible, mais les France-Italie dans le tournoi, et vous êtes bien placé pour le savoir Dimitri, ne sont jamais des matchs faciles. Non, jamais des matchs faciles, hein. Les Italiens en plus sortent d'une lourde défaite le week-end dernier au Pays de Galles. Ils ont pris 42 points à 0, donc on va forcément ressentir un petit peu cette rébellion, mais nous sommes une équipe, un groupe en reconstruction et on ne peut pas se permettre avec une si belle performance le week-end dernier de délaisser celle-ci. L'Italie qui reste sur 23 défaites consécutives dans le tournoi, 4 cuillères de bois. Et la dernière victoire qui remonte à 2015 contre l'Écosse. On peut compter sur cette squadra Azzurra pour peut-être se rebeller cet après-midi au Stade de France avec son nouveau capitaine que l'on voit ici en gros plan, Luca Piggi. Les équipes sont prêtes face à la tribune officielle. Cet après-midi, c'est l'orchestre de la gendarmerie nationale, de la police nationale, pardon, qui va jouer les hymnes ici au Stade de France. Un Stade de France pas tout à fait plein, mais qui s'est rempli depuis la victoire face aux Anglais. Il y a un engouement autour de cette équipe de France, il faut que ça continue. Bien sûr, il y a de l'émulation et ce sont les victoires qui vont faire que le public va revenir ici au Stade de France. En tout cas, les gens ont répondu présent avec des conditions, comme vous l'avez signalé, difficiles. Beaucoup de vent. Allez, en l'honneur de cette équipe italienne, Fratelli d'Italia. L'Italie, 12e nation mondiale, qui vient relever un défi, s'imposer pour la première fois de son histoire au Stade de France. En l'honneur de l'équipe de France maintenant et des Bleus, la Marseillaise. Ce sont des garçons dans le vent depuis une semaine et il va falloir qu'ils soient solides sur les appuis cet après-midi, Cécile Gray, parce que ça souffle fort et la pluie même commence à s'abattre
sur le Stade de France. On va avoir toutes les infos avec vous notamment. Et c'est important aujourd'hui, qui a gagné le TOS. Salut Cécile. Salut Mathieu, salut Dimitri, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au Stade de France où il commence à pleuvoir, ça tenait jusqu'ici. Et où l'on attend, vous l'avez dit tout à l'heure, des rafales à plus de 90 km/h. Les Français ont gagné le TOS. Ils ont choisi de donner le coup d'envoi de cette rencontre et de jouer avec le vent dans le dos. Donc une première mi-temps à l'avantage des Français en termes de conditions climatiques pendant que les hommes du Raid arrivent sur la pelouse. Oui, et c'est une manœuvre toujours très périlleuse, mais encore plus aujourd'hui avec ces conditions très particulières hein, à cause de la tempête Ciara qui sévit sur le nord de l'Europe et notamment les îles britanniques. Vous auriez pu faire ça, vous, Dimitri. Oui, c'est vrai. C'est un peu tête brûlée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Chacun son métier. Chacun son métier, effectivement. Non, mais plus sérieusement, Dimitri, sur ces conditions de jeu qui vont évidemment modifier l'approche des deux équipes. Alors, toute la semaine, on a entendu dire qu'on espérait voir une équipe de France plus entreprenante, notamment offensivement. Est-ce qu'il ne va pas falloir revoir tout cela un petit peu à la baisse, s'adapter aujourd'hui à ces conditions? Moi personnellement j'espère d'une équipe de France qui gagne, surtout qu'importe la manière, j'ai envie de vous dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, vu les conditions, ça va être difficile de se transmettre le ballon. Il va falloir raccourcir un petit peu les distances entre les joueurs, s'assurer de faire de bonnes passes. Mais on attend avant tout qu'il y ait cet état d'esprit qu'on a ressenti le week-end dernier face aux Anglais, le confirmer aujourd'hui. C'est vraiment l'heure de la confirmation pour cette équipe de France. Et vous voyez ici à l'image Élodie Gentry avec le président Axel Kahn de la Ligue nationale contre le cancer qui viennent de donner le coup d'envoi fictif de ce match. Voilà, nous y sommes. C'est la deuxième étape dans le parcours du 15 de France dans ce tournoi destination. Et il est important parce que la France a l'occasion de rejoindre en tête de ce tournoi l'Irlande qui s'est imposé hier à Dublin face au Pays de Galles. Vous avez découvert l'arbitre de ce match, Andrew Grace. Gros plan sur des joueurs qui comptent. François Cros, Gaël Fickou, qui est le capitaine de la défense du 15 de France. Une défense solidaire, héroïque la semaine dernière. Une force majeure pour ce 15 de France New Look. C'est parti, coup d'envoi donné par Tommaso Alan. Un ballon capté d'entrée par Grégory Aldrit. Bonne réception de Grégory Aldrit. Il fallait l'assurer à tout prix, ce premier envoi. Et les Français qui vont essayer de porter le ballon au milieu du terrain avec Bernard Leroux. Bernard Leroux qui a libéré proprement son ballon pour Dupont qui sert Romain Tamac. Du jeu au pied tendu dans les bras de Minozzi qui a des appuis, qui a du gaz. Attention à lui, et il est bien plaqué par Arthur Vincent qui fête sa première titularisation cet après-midi. Allez, retrouver les repères, bien circuler en défense et dresser le rideau. Ouais, ça monte bien, ça monte fort. Voilà, bien. Arthur Vincent, bon plaquage. Les premiers chocs, hein, les premiers contacts sont importants pour se mettre en confiance. On le récupère. Contre-rack avec Mohamed Aouas et là c'est Cyril Bay qui a pu transmettre à Arthur Vincent. Belle activité du pilier toulousain. On retrouve un autre Toulousain, Julien Marchand à la corde. À l'entrée des 22 mètres. Pas d'en avant, ça joue avec Teddy Thomas qui est venu se proposer à l'intérieur. Bonne séquence de jeu avec la percussion de Willem C. Attention, l'Italien qui s'est couché sur le ballon, mais on va le conserver. Romain Tamac dans le dos pour Fickou. Il y a des espaces sur les extérieurs avec une bonne course de Grégory Aldrit qui va défier Eward. Bonne séquence de jeu avec Fickou maintenant. Ouais, ça avance, c'est bien ce que nous proposent les Français. Il y a un bon état d'esprit pour l'instant. Aouas, servi par Dupont au milieu de trois défenseurs italiens. Il va s'en sortir. La conservation est parfaite pour l'instant. Romain Tamac, la bonne course encore de Marchand. Ah, dommage, il n'a pas pu la lâcher après contact. Baye libère pour Willem Z dans la défense italienne en puissance qui crée un nouveau point de fixation sous les poteaux à une vingtaine de mètres de la ligne d'en but. Nouvelle percussion de Grégory Aldrit. Ouais, il y a l'avantage, il y a une pénalité. Les Français vont jouer l'avantage. Allez, faire preuve de patience, bien négocier ces coups-là avec Boutier. C'était bien fait. Cette remise intérieure pour Vincent Rattez. On va revenir à la pénalité pour la France. Ouais, c'est propre ce que nous proposent nos bleus, là, nos blancs plutôt aujourd'hui. Avec une bonne séquence défensive, ils ont réussi à récupérer un ballon et ensuite, sur de longs temps de jeu, avancer, puis mettre à la faute ces joueurs italiens. Ils vont pouvoir ouvrir le score.
Et tout est parti de ce ballon relevé et cette course de Cyril Bay. C'est dommage, elle était un petit peu basse cette passe d'Anthony Boutier. Et évidemment, dans ces conditions, il faut savoir aussi construire son match. Et ça passe par valider, prendre les points quand il se présente. C'est le cas avec cette pénalité de Romain Ntamak. France 3, Italie 0. 3 bonnes premières minutes. 3 bonnes premières minutes. On varie bien les zones d'affrontement avec un jeu en percussion avec les avants. Et ensuite, Romain Ntamak qui demande le ballon, qui les écarte un peu. Donc ça varie sur les zones. On est dans le match pour l'instant. Et Romain Ntamak, c'est à souligner, toujours à 100% de réussite dans ce tournoi. Il avait été parfait dans son rôle de buteur face à l'Angleterre. Ce sera plus dur aujourd'hui, selon les zones. Mais il a parfaitement négocié ce premier coup de pied. Grégory Aldrit, à nouveau à la réception de ce ballon qui transperce le premier rideau défensif des Italiens. Romain Ntamak bien servi par Antoine Dupont, de l'occupation au pied. Jaden Hayward, titularisé à l'arrière de ce 15 italien cet après-midi. Et il a été reçu par Bernard Leroux notamment. Bralet qui libère pour Stein. Bon plaquage aux jambes de Bernard Leroux. Bralet à nouveau pour Canonnet, dans le dos pour Cana. Et cette défense très agressive encore une fois qui monte très fort. Et des bons plaquages, un en bas et un autre en haut pour essayer de gratter les ballons. Willem C renvoie Canonnet dans son camp. Allez, avec Alan qui est pris par Grégory Aldrit, sans solution. On est bien défensivement, là, ça monte fort sur les extérieurs. Et les contre-rucks aussi sont efficaces. Cyril Bay qui reprend un petit peu au short Morizzi. Voilà, il faut surtout garder la discipline, là, l'organisation est présente, l'agressivité collective aussi. Bralet joue au pied à venir. D'Alan, mais il est parfaitement placé. Anthony Boutier qui va monter une chandelle. Et elle est très bien tapée cette chandelle. Il sera à la réception, Anthony Boutier. Et c'est un ballon récupéré par Gaël Ficou. Le petit coup de pied à suivre maintenant. Hayward sous pression dans ses 22 mètres. Il a 3 joueurs français face à lui. Et il est plaqué par Boutier et Dupont. C'était limite pénalité. Il s'était relevé alors qu'il était plaqué au sol. Hayward, mais ça joue, le jeu continue. Bralet. Alan depuis son embut évidemment face au vent, c'est difficile de trouver une bonne touche. On reste dans les 22 mètres italiens. C'est intéressant de voir l'agressivité française en gardant beaucoup de sérénité et de calme. Ils sont restés disciplinés. On voit ici l'effort d'Antoine Dupont qui met la pression sur le demi d'ouverture italien. Et voilà une bonne touche. Allez, la conquête a été un secteur un petit peu défaillant la semaine dernière, notamment en touche. Il faut corriger tout cela. Premier lancé à négocier pour Julien Marchand. Une combinaison en début d'alignement. Marchand qui a résisté au plaquage sans aller en touche. Dupont avec Bay. Fauché par Zilopki. Gaël Ficou. Il a mis le genou à terre, il faut lâcher. Ce qu'a signifié monsieur Brace. Percussion de Willem Z. Fait preuve d'une belle mobilité dans ce début de match. Les déblayages sont bons. Dupont pour Bay. Bay, Ntamak, le petit jeu rasant, ça va aller au bout ça. Teddy Thomas. Voilà l'adaptation parfaite dans des conditions de jeu difficiles. Le rasant pour l'essai de Teddy Thomas. Son 11e essai international. C'est bien joué, hein. Bonne vision de jeu. Les Italiens étaient sur un même rideau défensif. Personne ne couvrait derrière. On va le revoir ici. Le coup de pied est parfait. Et Teddy Thomas, un bon finisseur, vient aplatir et marquer le premier essai français aujourd'hui. Voilà, on attendait cela de la part des Bleus, de l'intelligence tactique. Ce rasant dans le dos de la défense, parfaitement déposé par Romain Ntamak pour l'essai de Teddy Thomas, un petit peu frustré la semaine dernière parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de ballons à négocier. On connaît son talent de finisseur et il est au rendez-vous cet après-midi pour s'offrir un 11e essai en 18 sélections. Il est beau, hein, il est beau celui-ci. Il avait bien senti son demi d'ouverture, tapé ce coup de pied rasant. Très bon coup de pied rasant, tapé sur la pointe. Et ensuite, le bon rebond. Et 8-0.
Ntamak pour transformer cet essai, c'est manqué et on ne lui en tiendra pas rigueur cet après-midi parce que c'est très difficile d'appréhender ce vent qui en plus tourbillonne dans ce stade. C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une équipe qui a vent pour et l'autre contre, Dimitri. Ça tourne. Voilà, ça tourne, c'est difficile pour les buteurs. Parce qu'en haut des poteaux, il souffle encore un peu plus, donc il faut doser sa frappe. En tout cas, c'est un début de match parfait. 8 minutes de jeu et 8-0 pour l'équipe de France. Et toujours les mêmes zones de renvoi. On l'avait déjà constaté face au Pays de Galles la semaine dernière. Dimitri, les Italiens qui varient peu. Oui, qui varient peu. Ils ont le vent dans le dos, donc ils utilisent de longs jeux au pied, de longs renvois. Mais pour l'instant, les Français sont bien organisés, bien en place. Et le rideau défensif encore qui est bien. Minozzi qui est bien plaqué par Willem Zee. Tout de suite, le grattage efficace de Marchand. C'est récupéré, ils peuvent jouer l'avantage les Français. Il est hors jeu là, le capitaine italien Digi. Voilà, ça c'est propre, c'est une séquence de jeu propre. On vient de marquer un essai, on vient de marquer des points. Tout de suite on se réceptionne bien le renvoi. Bon jeu au pied de Romain Ntamak qui laisse le ballon dans l'aire de jeu. Et le rideau défensif bien en place, un plaquage aux jambes. De suite on vient gratter et on récupère une pénalité. Voilà, si vous doutiez de l'éventuelle implication de cette équipe de France qui aurait éventuellement pris de haut son adversaire du jour, ça n'est pas le cas. Ils sont entrés de la meilleure des manières dans ce match. Vigilants en défense, appliqués en attaque. Pas de faute de goût dans ces 10 premières minutes. Non, pour l'instant ils sont bien rentrés dans cette rencontre. Et efficaces défensivement, un plaquage aux jambes et un récupérateur. Et pourquoi pas maintenant venir les défier là au niveau du paquet d'avant sur un ballon porté, mais pour l'instant ça résiste. Oui, ça enclenche bien là avec Julien Marchand. Attention de ne pas se couper des soutiens, il faut venir là déblayer la zone, ça arrive. La libération pour Ficou qui attaque à son tour la ligne d'avantage. Dupont qui saute Cyril Bay pour servir Ntamak. Là cette fois-ci les Italiens étaient en repli défensif, mais ils sont sous pression dans leurs 22 mètres. Alors le coup de pied était bien dosé quand même de Romain Ntamak, il a laissé dans l'air de jeu. Allez, ne pas se mettre à la faute. Là, on va récupérer une touche. Ouais, peut-être mieux. Non, ils s'en sortent. Finalement, les Italiens avec la percussion de Jack Polledri. Bralet qui fait travailler. Il est obligé, Negri, pour essayer de donner un peu d'angle à Alan depuis son embut pour essayer de trouver une touche en dehors des 22 mètres. Mais que c'est dur pour cette équipe italienne. Ouais, on est en train de les étouffer, littéralement. Alors, le coup de pied de Romain Ntamak. Il avait bien anticipé Hayward. Vous pouvez encore la lâcher sur l'extérieur, Romain. Bonne anticipation et ensuite, malgré tout, la bonne pression, le bon plaquage de Teddy Thomas. Et un nouveau lancer à négocier pour Julien Marchand. Bernard Leroux est décroché, il est dans la ligne de 3/4. Fond de touche parfaitement négocié sur le capitaine Charles Olivon. Aldrit, Dupont avec Gaël Ficou. Voilà, de l'application, des conquêtes propres. Antoine Dupont qui va essayer de peser autour avec le soutien dans l'axe de Vincent. Cyril Bay. Allez, on repart dans l'axe sur des pick and go. Pourquoi pas, on est puissant, on est en confiance en début de match. On se sent fort. Charles Olivon avec Julien Marchand, très en vue. Oui, qui fait vraiment un très bon début de match. Oui, je savais que vous alliez le signaler. Je vous ai devancé, Cécile. Dupont avec Ntamak. Ntamak qui attaque la ligne d'avantage. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Il y a un joueur italien qui traîne, qui ralentit un peu la libération. Vincent qui est intéressant aussi sur ses prises de balles. Pour sa première titularisation en équipe de France, la grande. Ficou qui essaye de bien négocier son 1 contre 1. Là, il y a un contest qui va être récompensé. Contest italien. Petit retard au soutien là. Un petit retard au soutien, manque d'efficacité et d'agressivité sur ce dernier ruck. Les Français qui étaient partis encore sur une séquence de défis physiques, un jeu, une passe. Et il faut garder cette application sur les rucks, sur les sorties de balles pour pouvoir mettre du rythme. En tout cas, l'Italie va se donner un petit peu d'air avec le jeu au pied à venir de Tommaso Alan. L'occasion pour moi de vous dire que vous jouez évidemment avec nous tout au long de ce tournoi à destination. Vous le savez, une belle somme de 50 000 € à gagner. 34-35 par téléphone. Vous envoyez le mot clé rugby par SMS au 7
3003. On vous pose une question, vous y répondez et ensuite il y aura un tirage au sort le 14 mars prochain. On revient à cette touche captée par Abraham Stein pour les Italiens. Ça ne progresse pas pour l'instant. Ouais, bonne défense des Français. Attention là sur la seconde poussée. Oui, dans l'axe, c'est efficace. Il l'avait déjà réalisé face aux Gallois la semaine dernière. C'est pour ça qu'il ne faut pas les sous-estimer parce qu'en conquête, ils sont souvent efficaces en touche et en mêlée. Mais là, c'est un bon ballon récupéré par Julien Marchand. L'accélération maintenant d'Antoine Dupont. La double accélération même. Il a réussi à transmettre avant qu'il y ait en avant avec Aouas au soutien. Ah, ils peuvent l'écarter celui-là. Il est bon là-bas dans le couloir. Ouais, Gaël Ficou finalement qui conserve cette balle. Les Italiens étaient aussi montés en pointe, fermer les extérieurs. Et il y aura une nouvelle pénalité contre l'Italie. Donc on s'accroche un peu au sol là entre Sébastien Negri et Charles Olivon. Voilà, c'est bien. Charles Olivon, il faut garder son calme. Là, on est conquérant, on est bien en place pour l'instant dans cette entame de match. On a gagné le premier round. On a vu la bonne récupération de Julien Marchand, le bon turnover et les Italiens qui se sont mis à la faute. Beaucoup d'indiscipline côté italien et les Français qui veulent assurer le score et ils vont tenter cette pénalité. Sous le regard de Jérôme Thion. Belle prise de balle ici en touche d'Abraham Stein qui est un élément très important dans cet effectif italien. Il n'a manqué que 17 minutes sur les 10 derniers matchs de l'Italie. C'est un joueur qui s'est installé d'origine sud-africaine et puis on le sait depuis la retraite, même s'il sera fêté à Rome normalement lors du dernier match de Sergio Parisse, eh bien Stein s'est installé à ce poste de troisième ligne centre. 40 mètres face au poteau pour Romain Ntamak. Et c'est à côté, malheureusement. Ah, il faut qu'il attaque un petit peu plus le poteau droit, Romain Ntamak. On a vu le vent, ça fait 2 fois qu'il la sort sur la gauche. Difficile à dompter ce vent. Un conseil de Dimitri Agili qui a inscrit la bagatelle de 64 points contre ces Italiens dans sa carrière dans le tournoi. Ah oui, Vous avez sorti les je suis là pour vous faire briller. Merci Mathieu. Allez, la bonne réception de Ratez qui s'est offert un essai la semaine dernière pour sa première titularisation en bleu face aux Anglais. Bye avec Willem C. Allez, arriver les premiers sur ces zones, nettoyer convenablement et la bonne course tranchante encore une fois de Grégory Aldrit qui chaque semaine nous épate dans son activité. Et le travail encore une fois d'Antoine Dupont, le relais de Willem C. Il faut converger là sur les courses. Ratez libère pour Marchand. Oula. Bon plaquage. Ratez encore là. Ratez sur les appuis qui passe les bras pour Grégory Aldrit. Voilà l'équipe de France qui prend l'axe maintenant avec Boutier. Très bonne séquence de jeu à 5 mètres de la ligne. Avec lui. Bien pris par Hayward. Courageux là l'arrière italien. Willem C maintenant auprès Aldrit. Willem C encore qui a rebondi là sur le plaquage de Negri. Allez, ça se précise. Être patient près des lignes. Dans l'axe. C'est là dans l'axe qu'ils vont faire la différence, les Français. Mais pas tout seul, collectivement. C'est comme ça qu'on y est arrivé le week-end dernier. C'est comme ça qu'on y arrivera aujourd'hui et dans le futur, collectivement. Bernard Leroux qui change de sens. Eh oui, là il y a un écart. Vincent qui a été repris, mais on est sur un avantage en cours qui peut peut-être profiter à l'équipe de France. Bernard Leroux qui touche énormément de ballons, qui a grand coup d'épaule, entre dans cette défense italienne. Ntamak qui essaye de contourner. Oh là là, ça s'est joué à quelques centimètres. Bud. Dupont a jeté un petit coup d'œil. Est-ce qu'il est en mesure d'aller aplatir ce ballon? Il reste quelques centimètres. Allez, c'est fait. Essai. Alors, à qui attribuer cet essai? Au capitaine, me semble-t-il. Encore Charles Olivon qui inscrirait là son 5e essai. Elle est belle cette séquence de jeu. Ils ont mis la marche avant les
les Français. Et surtout, ils ont trouvé des solutions collectivement en se faisant des passes. Et voilà, tout ça est parti de ce départ côté fermé d'Antoine Dupont. Le bon relais de Willem C. Les libérations de balles sont rapides. Ah, c'est sur ce même côté fermé qu'il avait fait la différence le week-end dernier, Antoine Dupont. Qui est bien retenu par la chaussure après. Oui, et c'est effectivement sur ce pick and go que Charles Olivon inscrit le deuxième essai français après 18 minutes de jeu ici. Déjà son 5e. C'est un très bon finisseur. Vous le disiez la semaine dernière avec beaucoup de justesse. Dimitri, c'est un joueur en plus qui anticipe bien les courses de ses partenaires, qui est au relais systématiquement. C'est un formidable troisième lignel, formidable capitaine. C'est sûr, dans ses courses, il est parfait, Charles Olivon. Dans son rôle de leader, de meneur également. Et celle-ci, elle est transversale. Freinée au dernier moment par le vent. On en reste donc à 13-0 pour l'équipe de France et Antoine Dupont qui pèse une fois encore dans l'animation de cette équipe de France. Très bon départ côté fermé d'Antoine Dupont. Et voilà, ensuite à la finition, Charles Olivon sur ce pick and go. Et le vent qui freine la trajectoire et atteindre la barre transversale. Sinon, il avait visé le poteau du milieu, oui. Parfait. Ouais, il était belle. Il était bien frappé. Et encore une bonne réception de Grégory Aldrit, très propre. Et un très long jeu au pied de Romain Tamac. Hayward à la relance, mais là il y a Bernard Leroux qui est déjà à hauteur de la ligne médiane. Le relais dans l'axe de Stein, repoussé, refoulé par Leroux, qui est reparti sur les mêmes bases que face aux Anglais. C'est bien fait, ce long jeu au pied de Romain Tamac. Ensuite on les attire ici au milieu du terrain, là où on est le plus dense défensivement et le plus efficace pour l'instant. Bralet qui a servi son capitaine Bigi, mais il y a très peu de temps pour les Italiens pour essayer de lancer leurs attaques tout de suite. Les défenseurs français sont là. Il a mis les mains. François Cross, faut qu'il lâche maintenant. Allez, libère pour Alan. Et là, c'est Willem C. Le contre-rock amorcé par Aldrit. Oh oui, il y a le bazar. Dans l'axe, il est bien. Ils ne s'en sortent pas, les Italiens. Regardez cette pression exercée par l'équipe de France. Bralet sur le reculoir. Ils ont perdu 15 mètres sur cette séquence de jeu. C'est gagné pour les Français. Ils vont utiliser le jeu au pied, nous rendre le ballon. Long jeu au pied. Et il était bien redescendu en couverture. Romain Tamac. Bonne passe pour Anthony Boutier. Teddy Thomas, qu'est-ce qu'il nous réserve? Teddy Thomas, il va frontalement défier Cana. Il a perdu le ballon au sol. Un peu osé, un peu risqué cette relance française. Nous étions en sous-nombre. Et il est venu perdre le ballon au contact. Teddy Thomas, c'est Lucas Morici, le 3/4 centre, qui est venu le lui arracher. Et petite inquiétude pour un joueur italien, alors qu'on voit l'activité une fois encore de Grégory Aldrit qui évidemment est sollicité sur chaque renvoi, donc ça accentue un petit peu cette statistique, mais c'est un joueur qui est très actif dans le jeu. Et puis il est frais physiquement, il ne nous montre pas de signe de faiblesse, il a beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment le fer de lance du paquet d'avant français. Et c'est le pilier gauche, Lovotti, qui se plaignait de la cuisse, qui reprend sa place pour disputer cette mêlée. Et ça serait peut-être la première mêlée du match, non? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la première. Et oui, après 21 minutes de jeu. Alors la semaine dernière, l'équipe de France avait été là aussi chahutée très sérieusement par le paquet anglais. Ce paquet italien avait rivalisé, voire mieux même, face aux Gallois. Donc il faut être solide sur les bases aujourd'hui, les fondamentaux. Il faut rester vigilant. Je pense que les Français ont dû la travailler avec William Servat, notamment cette semaine. Rentrée prématurée. Bras cassé pour nos Français. De la tension sur cette première mêlée, sur ce premier impact. Et les Italiens qui vont reprendre la mêlée avec une introduction à venir pour Kaloum
Braley, qui est un joueur d'origine anglaise, champion du monde même avec les moins de 20 ans en 2014, mais qui a été attiré par la fédération italienne de rugby pour le sélectionner. Il a un grand-père italien, ce qui lui permet d'être aujourd'hui avec la Squadra Azzurra, en l'absence de Tebaldi, qui était le titulaire du poste. Très bon joueur, très bon demi de mêlée. Allez, elle est bien stable pour l'instant cette mêlée. Ça ne bouge pas. Il tente une double flexion les Italiens, mais ça a bien résisté côté français. Cana entre pour la première fois ballon en main dans les 22 mètres de l'équipe de France après 22 minutes de jeu. Bidji. Braley justement à la libération pour Polledri. Bien Charles Olivon, bon plaquage. Braley avec Cana. On n'arrive pas à trouver les espaces pour l'instant les Italiens, que ce soit au cœur, dans l'axe et même en écartant un petit peu plus les ballons. Là, ils vont revenir dans le trafic. François Cros est au plaquage. Braley, bonne course là de Lovotti. Allez, il nous propose un jeu, une passe là, les joueurs italiens. Il faut garder cette efficacité qu'on avait en début de rencontre défensivement. Bon plaquage aux jambes. Tommaso Alan là, qui avait réussi à prendre l'intérieur d'Arthur Vincent. Encore une fois, ballon un petit peu retardé sur la libération. Percussion de Polledri. 11e phase de jeu pour les Italiens. Avec Dean Budd. Allez, pour Negri. Sur les bas et attention de ne pas se mettre à la faute. Restez discipliné. Polledri en pivot, mais tout de suite. Alan. Ah, c'est bien fait. Ah oui, il a pu passer les bras pour Hayward. Et là, en décalage en bout de ligne pour Minozzi. Et c'est accordé à Matteo Minozzi, l'ailier de poche de cette équipe de la Squadra Azzurra. Et voilà, un plaquage manqué et la sanction est immédiate. Ah, belle séquence proposée par les Italiens. Ils nous ont proposé du jeu physique à une passe. Et ensuite, voilà, c'est ça le risque. Quand on monte en pointe, il faut à tout prix coffrer le porteur du ballon, qui ne puisse pas le lâcher après contact. Et là, Antoine Dupont, il le relâche. Et il peut donc la donner pour son arrière. Et Minozzi qui vient finir. Et Tommaso Alan, qui était un peu sonné sur la dernière action, a été encore plus sonné par le dernier plaquage de Julien Marchand. Mais il reprend sa place. Et il y a un petit souci de lentille pour un autre joueur italien qui a l'impolitesse de me tourner le dos, donc je ne peux pas trop vous dire de qui. Voilà, c'est lui. On a vu en gros plan Franco Smith, l'entraîneur sud-africain de cette sélection italienne, qui doit être satisfait parce qu'il aura fallu 105 minutes à l'Italie pour marquer ses premiers points dans le tournoi avec cet essai de Minozzi, son 10e essai international. Tommaso Alan aura-t-il retrouvé toute sa lucidité pour tenter de transformer cet essai en coin? Elle est difficile, cette transformation à la 26e minute. Ah, bien frappé, très bien frappé. Oui, ça passe pour Tommaso Alan. Et l'Italie revient à 6 longueurs, 13-7 après ce mouvement et cet essai de Minozzi. Il faut qu'on soit un peu plus efficace et surtout un peu plus rigoureux sur ces montées en pointe. Bloquer à tout prix le porteur du ballon, qu'il ne puisse pas la lâcher. Allez, le renvoi effectué par Romain Tamac. Repartir à l'assaut de ces Italiens. Formidable prise de balle de Canone, très jeune deuxième ligne qui a été bon la semaine dernière à Cardiff, qui incarne un petit peu l'avenir à ce poste du rugby italien. Grégory Aldrit qui ferraille, mais Braley a pu libérer pour Cana qui, vous le verrez, alterne souvent. C'est un mouvement de formation, je vous le disais, avec Tommaso Alan pour brouiller aussi un peu les pistes. Allez, encore du jeu au pied pour les Français. Bonne pression d'Antoine Dupont. Allez, Anthony Boutier, il a bien jugé la trajectoire de ce ballon. Et à son tour, on voit un long coup de pied. Alan a le soutien d'Hayward, mais Boutier a bien suivi. Et il met la pression sur les Italiens. François Cros au plaquage maintenant. Allez, pour Negri.
Allez, ne pas les laisser reprendre le contrôle du jeu. Ouais, toujours efficace en couverture. Tony Boutier. Oh, belle prise de balle. Et Tommaso Allan qui sort de ses 22 mètres. C'est un jeu au pied d'occupation. Un échange de coups de pied là. On va alterner avec Romain Tamac. Il faut la sortir maintenant. Il faut la sortir. Non, il a contre-attaque. Pourquoi pas? Oh, il a feinté la croisée avec Ratez. Une initiative là, de l'ouvreur français. Et pénalité contre la France. Un écran. Il faut qu'ils soient un peu plus rigoureux les Français sur les prises de décision, sur leur relance. Ça fait 2 fois qu'ils relancent en infériorité numérique. Il y a des intentions de jeu, mais il faut faire attention. Ça défend bien quand même côté italien sur ces échanges de coups de pied. Allez, on va profiter de cet arrêt de jeu. On est en train de soigner un joueur italien pour vous dire de jouer avec nous. 34-35 par téléphone pour gagner le chèque de 50 000 €. Vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 73003 en répondant évidemment à la question qui vous est posée. Alors l'Italie va essayer de prendre ces points là qui se présentent. C'est la deuxième pénalité concédée par l'équipe de France après 28 minutes de jeu. On est sur de bons standards, mais on est en train surtout de remettre un peu cette équipe italienne dans le match là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faut faire juste être un peu plus rigoureux, comme je le disais, sur ces relances. Il nous renvoie des ballons au pied, mais il faut continuer. Il faut gagner ces échanges de jeu au pied. Parce que pour l'instant, ça réussit aux Italiens. Et 29e minute de jeu, Tommaso Allan passe 3 points de plus pour l'Italie. 13-10, 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Allez, on va voir comment Romain Tamac va choisir sa zone sur ce renvoi. Peut-être le raccourcir. Vous avez vu cette zone là, juste après les 40 mètres de disponible. Et non, c'est toujours long. Ouais, mais ce ballon, il est il est bien dans les airs et Teddy Thomas était à 2 doigts de pouvoir le récupérer. Ça n'est pas le cas. Bralet libère pour la percussion de Zilowski. Allan. Direct. Ouais, il est ramené dans les 22 mètres. Direct. Ce ballon, ce sera une touche dans les 22 mètres. Lancé Julien Marchand. Allez, c'est le moment là de retrouver la possession du ballon et de remettre la pression sur ces Italiens. Voilà une bonne munition à 20 mètres de leur ligne. Et ça, c'était le renvoi précédent. La belle prise de balle de Canonnet. Jeune deuxième ligne, 21 ans. Allez, Julien Marchand. Ouais, il faut respecter le couloir. Indiqué M. Brace aux Italiens notamment. Parfaite là, cette conquête en touche de Charles Olivon. Ils sont bien en touche les Français, ils alternent bien les zones de saut. Allez, ça désaxe un petit peu sur la gauche, on essaye de mettre la pression sur les avants avant de libérer les chevaux derrière avec Arthur Vincent qui arrivait lancé à hauteur de Teddy Thomas. On est bien redescendu, on s'est bien redistribué sur la largeur, mais là il y a un joueur italien, Zilowski en l'occurrence. Il y aura pénalité, ils vont jouer l'avantage. Oui, qui était à la faute, on laisse l'avantage à Bernard Leroux. Dupont avec Ntamak qui a pu servir Teddy Thomas, qui se propose, qui vient s'intercaler un peu dans la ligne d'attaque. On va revenir à la pénalité. Il y a un joueur qui a déchaussé. Oui. C'est un joueur italien, visiblement. Qui a pas l'air très pressé de récupérer sa chaussure d'ailleurs, parce que c'est l'intendant qui est venu la chercher. C'est Zilowski qui était à la faute. Le pilier droit, c'est Lovoti qui a déchaussé. Et c'est Romain Tamac qui va prendre cette pénalité face au poteau. Se redonner un petit matelas de 6 points, pourquoi pas, après 2 échecs. Ouais, c'est plus sage, c'est plus sage avec ce vent là. 10-15 mètres face au poteau, il faut à tout prix la prendre celle-ci et surtout valider le bel effort.
de nos Français sur un petit passage à vide là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et ça passe pour Romain Ntamak sans problème. France 16, Italie 10 à 8 minutes de la fin de cette première période. La France reprend 6 points d'avance. Voilà, les Français avec Antoine Dupont, le bon départ, la belle course aussi, le bon angle d'Arthur Vincent. Les Français cross là qui remotive les troupes. Alors, est-ce que Tommaso Alan va continuer de taper long sur Aldrit? Oula, il est très très long celui-ci, très très long dans l'embut. Et Romain Ntamak ne trouvera pas la touche. Ah, il aurait pu aplatir Romain Ntamak qui était dans son embut. Ouais, il aurait même pu laisser le rebond aussi pour récupérer une mêlée au centre du terrain. En attendant, Minozzi qui amorce à une contre-attaque. Oui, le bon soutien à l'intérieur de Moridi. Alan qui est repris par Gaël Ficou et derrière c'est Boutier qui a tenté d'aller chercher ce ballon au sol, mais il a commis un en avant. Ouais, le geste était bon d'Anthony Boutier, mais il a commis un petit en avant sur sa récupération. Et là, on la voit, la relance, Minozzi, le cadrage débordement, il prend bien l'intervalle. Il a vu son coéquipier qui croisait. Encore une autre passe après contact. Et je vous le disais, c'est un joueur dangereux, Minozzi. Il était titulaire à l'arrière la semaine passée. C'est d'ailleurs son poste habituel, mais le sélectionneur Franco Smith a décidé de titulariser Hayward et le faire glisser à l'aile aujourd'hui. Et sur cette relance, il a montré l'étendue de son talent. Ah, il a du gaz, il attaque les intervalles, il met beaucoup de vitesse. Pas un gros physique, 1m75, 80 kg. Par contre, il a des appuis, il avance et il joue bien après contact, comme on l'a vu sur cette dernière action. Et c'est lui qui est allé inscrire le premier essai italien dans ce match. Introduction Bralet pour l'Italie, mêlée sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France à 6 minutes de la mi-temps. Elle est bien stable encore celle-ci, elle est bien stable. Ouais, c'est bien l'effort du paquet d'avant français. Cana qui va défier la zone du 10, la zone de Romain Ntamak. Stein maintenant en percussion sur Olivon, il a beaucoup de puissance ce troisième ligne centre. François Kroos qui s'est bien sorti. Plaquage ici de Grégory Aldrit, mais ils avancent là, ballon en main les Italiens. Ouais, bon plaquage là de Willemse sur Polledri. Allez, avec Alan. Et oui, il y a parfois des petits espaces à l'intérieur de la défense française. Ouais, Alan qui fait des incertitudes avec ses crochets. Et les Français qui récupèrent par contre la pénalité, ça c'est bon. Et ça fait 2 fois que dans cette zone du terrain, Alan analyse bien la situation. Il ne va pas chercher la passe de plus vers l'extérieur parce qu'il sait que c'est fermé. Et il reprend un petit peu à rebrousse-poil cette défense française qui peut ouvrir des intervalles, Dimitri. Oui, c'est une des options tactiques au niveau de l'attaque. Lorsque les défenses montent vite sur les extérieurs comme ça, il y a soit le jeu au pied utilisé ou soit attaquer les intervalles avec les crochets intérieurs, ce que fait bien Alan. Et là on voit la mêlée, belle sortie, et voilà le crochet intérieur sur Charles Olivon. Heureusement il y avait Awas qui arrivait ici pour le plaquer. Et le bon grattage. Revenons à cette touche lancée marchand, la bonne déviation de Willemse. Romain Ntamak, du jeu au large avec Vincent, retour intérieur sur Thomas qui passe dans la chute à Gaël Ficou. Ficou qui navigue et qui peut transmettre à Olivon la percussion à l'épaule de Willemse. Ah, bien fait. Les bras, c'est parfait pour le travail maintenant en solo d'Antoine Dupont. L'équipe de France a remonté 50 mètres. Tout de suite. Aldrit pour Ntamak, il y a du monde encore avec Ficou. Ouais, option kamikaze en défense des Italiens et ça a bien fonctionné. Ah, ils sont bien revenus les Italiens, on a toujours la possession. Voilà, le ballon circule, c'est bien, le ballon circule encore. Ntamak qui a pu servir à Arthur Vincent. Antoine Dupont qui encore une fois va travailler dans l'axe. Il pèse là au bord de ces rocs. Antoine Dupont. Grégory Aldrit maintenant qui relève ce ballon. Ce serait bien d'inscrire un essai juste avant la mi-temps là. Se redonner de l'air. Allez, dans l'axe. On a réussi à les prendre tout à l'heure là, près des lignes. Dupont, Ntamak, c'est un peu arrêté, c'est dangereux là cette passe. Il y avait la menace Bellini.
Vincent Rattez. Allez, qui peut se lancer peut-être. Allez, on a perdu du terrain là, il faut y repartir. Réorganisation et on récupère la pénalité. Ouais, c'est dommage. Il n'a pas manqué grand-chose. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu insister un petit peu plus dans l'axe sur un temps ou 2 temps de jeu. Des pick and go sur ce jeu court. On est assez performant en première période. Alors la pénalité est plutôt accessible à Romain Ntamack. Le staff de William Servat, notamment en bas du terrain, demande la touche. Il est écouté par son ouvreur. Oui, parce que c'est peut-être le moment d'aller décrocher un peu l'Italie avant la pause. On revoit cette belle attitude en touche de Willem C. Derrière, là, le break fait par le deuxième ligne français. Ouais, c'est intéressant hein, cette séquence. Le ballon qui circule bien. Les Français qui se font les passes dans le bon timing. La charge de Willem C. dans l'axe. Et le bon relais encore de Dupont. Allez, une bonne touche, un bon ballon porté. Et on va à Dame. Et voilà, parfait avant la mi-temps. Aïe, aïe, aïe. Olivon en déviation sur Grégory Aldrit, c'est pas ce qui était prévu. Hein. Dommage, on était quasi parfait en début de rencontre sur la touche, mais on a toujours le ballon. C'est pas terminé. Willem C. qui fait preuve d'une belle voilà. mobilité dans ce match. Le pilier gauche Lovoti qui traîne encore au sol. Percussion d'Awas avec Bernard Leroux qui a voulu l'emmener dans l'embut. Quel travail de Bernard Leroux. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser. Baye qui peut passer en pivot pour Dupont. Oh, les belles. Oh, les belles. Oh, formidable. L'offrande de Dupont pour l'essai de Grégory Aldrit sous les poteaux. France 21, Italie 10. C'est parfait juste avant la mi-temps. C'est parfait, hein, c'est nickel. Et quelle passe d'Antoine Dupont à plat. Avec le timing, Aldrit était délaissé complètement dans son couloir. Voilà, la passe après contact aussi hein, de Baye, elle est splendide. Eh bien, vous l'aviez demandé, vous l'avez cet essai avant la mi-temps, avant la pause. Alors, je m'attendais à un essai peut-être sur ballon porté, mais on prend. Pas un ballon porté. On peut pas tout avoir. Non, et puis c'est beau, là, cette passe magnifique vissée d'Antoine Dupont de près de 20 mètres pour Grégory Aldrit, l'homme en forme. On retrouve les hommes très en forme du 15 de France sur la première journée. Leroux, Aldrit, Olivon, Dupont. Ils brillent depuis le début de ce tournoi. Ils sont importants pour cette équipe de France. Clairement, ils font beaucoup de bien et surtout on a retrouvé cette confiance offensivement. On se fait des passes après contact. On n'a pas peur de faire vivre ce ballon. Les courses sont bonnes aussi. Et la finition parfaite avec cette offrande d'Antoine Dupont pour Grégory Aldrit. Son 4e essai. Double poteau. Gamel et but. Romain Ntamack qui transforme cet essai. 23-10, 13 points d'avance à 30 secondes de la mi-temps. On respire un petit peu mieux et l'équipe de France, mine de rien, est déjà un essai du bonus. C'est bien, on a mis les choses dans l'ordre. Après un petit passage à vide pendant 10 minutes, un quart d'heure, il était important avant la pause de marquer cet essai, de les devancer au niveau du score. On a plus 13. Allez, il reste un ballon à négocier. Ce renvoi de Tommaso Alan, très long encore une fois. Ntamack avec beaucoup de calme qui sert Grégory Aldrit et il s'est arraché le ballon là. Et on se met en difficulté sur ce dernier ballon à négocier. Allez, resserrer les rangs là. On reste sur... il est récupéré. Allez, Kroos qui accélère. Qui est revenu dans le camp italien. Un ballon de transition à négocier qui est poursuivi au pied par Antoine Dupont. Minozzi là, sauf qu'il peut, qui tape en touche. Et monsieur Brace qui va siffler la mi-temps sur ce score de 23-10. 3 essais à 1 pour l'équipe de France. Il y a eu du très bon dans cette première mi-temps. Il y a eu une petite zone de turbulence qui a duré environ 10 minutes. Dimitri, où l'équipe de France a été en difficulté, a notamment encaissé l'essai de Minozzi. Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a bien maîtrisé cette première période avec beaucoup d'efficacité. Il y a toujours cet état d'esprit bien présent défensivement et ensuite le talent des joueurs, d'Antoine Dupont notamment, qui a été brillant en première mi-temps, a fait la différence. 23-10 à la mi-temps, 3 essais, donc on n'est pas loin du bonus offensif. L'équipe de France joue aussi avec les éléments, beaucoup de vent cet après-midi, donc on espère encore voir du mouvement et pourquoi pas une belle victoire bonifiée. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 7-8 minutes à peu près. À tout de suite.
Vous êtes de retour au Stade de France. Les joueurs du 15 de France sont toujours au vestiaire et ils mènent 23-10 contre l'Italie. Vincent Clerc dans une première période assez aboutie. Un petit passage à vide, mais globalement les Français remplissent fort bien leur contrat. Ouais, une très belle première mi-temps, très maîtrisée. On a vu beaucoup d'alternance. On a vu un essai sur un jeu au pied rasant. On a vu des prises dans l'axe quand c'était nécessaire. Puis un essai d'Aldrit sur les ailes. Donc vraiment une intelligence dans cette partie, dans cette première mi-temps, qui a amené l'équipe de France à prendre le large score. Mais on s'est mis en danger un peu tout seul. Deux relances qui ne s'imposaient pas vraiment, peut-être avec Romain Ntamak et Teddy Thomas, qui ont donné des munitions aux Italiens et qui ont su revenir dans le match avec une pénalité à un essai. Donc attention, parce que les Italiens, ils mettent beaucoup d'envie, du jeu simple à une passe. Mais on a commencé à louper quelques plaquages sur des montées très agressives où on a été pris sur les intérieurs. Donc il faut juste un peu réguler ça, mais après c'est vrai que la maîtrise offensive, les ballons hauts avec notamment Grégory Aldrit ont été très bons et on a dominé les collisions, donc c'est une très bonne première mi-temps des Français. Alors les conditions sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que le vent a redoublé, comme vous pouvez le constater ici au Stade de France. Ça risque de jouer un petit peu également en seconde période. On ne sait pas vraiment qui des deux équipes a le vent dans le dos parce que le vent est très tourbillonnant ici, mais disons que les Français l'avaient quand même contre en première période globalement. Oui, c'est vrai qu'on a vu que les Italiens l'ont très peu utilisé, donc maintenant aux Français de continuer à gérer le match comme ils ont pu le faire et de ne pas se laisser s'enflammer et à trop jouer. On retrouve tout de suite Cécile Gray qui est en compagnie de Fabien Galtier. Oui, Fabien. Oui, Fabien Galtier, est-ce que vous trouvez cette première période maîtrisée de la part de votre équipe malgré les conditions météo difficiles? Oui, conditions météo, mais on s'y attendait complexes, mais oui, on fait un très bon match. L'équipe fait un très bon match. On se trompe, mais on a le droit de se tromper à ce niveau-là, donc on se trompe une ou deux fois. Globalement, on fait un très bon match. Vous êtes satisfait de l'ambiance dans les vestiaires à la mi-temps? Les joueurs sont plutôt sereins? Qu'est-ce que vous trouvez ma question inappropriée? C'est calme un vestiaire à la mi-temps. Oui. Ouais. Je l'ai trouvé plutôt bruyant, moi, ce vestiaire. Ah bon, non, c'est concentré. Merci Fabien. Attention Cécile, il est taquin, Fabien Galtier, il faut lui poser des questions très précises, sinon vous avez vu, il va vous taquiner. Mathieu Lartaud, seconde période. Évidemment, on espère que les Français vont attaquer cette deuxième période dans les mêmes conditions que la première, puisque l'entame était excellente. Et aller chercher un bonus offensif, ce qui permettrait, avec une victoire bonifiée aujourd'hui, à l'équipe de France de prendre la tête dans ce tournoi destination à égalité de points avec l'Irlande. C'est évidemment un objectif aujourd'hui. Je rappelle cette statistique, 2 victoires pour ouvrir le tournoi. On attend cela depuis 2016, donc ce serait bien. C'est une première mi-temps certes maîtrisée, Dimitri, mais il va falloir repartir sur de bonnes bases parce qu'on l'a vu sur 2-3 erreurs françaises. Les Italiens sont présents aujourd'hui. Ils sont présents, il faut bien attaquer cette seconde période comme on a attaqué la rencontre. Les étouffer, mettre du rythme, on est en confiance, on est en confiance, on est à plus 13 et garder le sérieux défensivement et la discipline. Oui, très positif. Exactement, qui a été très bonne puisque 2 pénalités seulement contre l'équipe de France dans ce premier acte. Ça, c'est une constante depuis le début du tournoi. Boutier qui va servir Grégory Aldrit au centre du terrain. Le Rochelet très présent encore aujourd'hui. Aouas au soutien. Attention à ce ballon qui est disponible là, pour les Italiens. Allez, récupère cette balle. Très longue transmission pour Hayward. Alan dans le couloir et Teddy Thomas, il faut qu'il revienne là face à Minozzi et ne pas rater les plaquages. Avec Cana maintenant, coup de pied de recentrage et Boutier est bien placé. La relance peut-être de l'arrière de l'équipe de France. Alors, qu'est-ce que le juge de touche a signalé à Monsieur Brace? Il a mis le pied en touche, visiblement Minozzi. Oui, donc ce sera une touche pour l'équipe de France. Teddy Thomas, il doit se concentrer aussi sur ses tâches défensives, sur ce plaquage manqué là. Oui, il faut se faire mal, il faut qu'il se fasse un peu plus mal, Teddy Thomas, un peu plus agressif défensivement. Il n'y a pas que les bons ballons qui sont à jouer, il y a aussi cette tâche ingrate. Et là, les Italiens ont été réactifs, le ballon était sorti du ruck. Minozzi qui gagne son duel. Et c'est là, c'est Cana avant de taper, ou au moment de taper, qui a le pied en touche. C'est bon. Pas très clair là. Yannick Noah qui est dans les tribunes cet après-midi alors qu'on était en train de soigner le capitaine italien. Il a peut-être les adducteurs qui couinent un peu là. Il va reprendre sa place pour se positionner avec une touche lancée pour Julien Marchand. Allez, reprendre le contrôle
sur cette conquête directe, c'est fait par François Cros. Le jeu au pied d'Antoine Dupont qui ne peut pas trouver la touche, mais il est très bon ce coup de pied, très long. Hayward dans ses 22 mètres va renvoyer le jeu dans le camp français. Celui-là aussi, le coup de pied, il est bon d'Hayward. On va récupérer la possession du ballon. La bonne conquête des Français avec la touche et la remise dans l'axe pour Antoine Dupont. C'était bien joué. Et les Français qui se regroupent pour communiquer sur la combinaison à venir. La touche, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. En tout cas, depuis le début de ce match. Encore une fois, François Cros un peu gêné dans les airs pour dévier ce ballon, mais Marchand est là, volontaire pour remettre les choses dans l'ordre. Ntamak, Fickou. Fickou, le coup de la toupie, ça marche. Repris par Stein, mais la libération est assurée. Cyril Baye, qui est bien dans son match. Hein. Cyril Baye, on l'a vu, très dynamique en première période. Ouais, très actif, on a beaucoup vu se proposer après Antoine Dupont. Il y a des automatismes hein, entre Toulousains, forcément ça aide énormément. Dupont, là, attention encore une fois dans le couloir. Et la longue course de Dean Budd. Budd qui est repris par Romain Ntamak. Minozzi, ils enchaînent bien les Italiens. Eh oui, c'est un temps fort avec maintenant Canone qui est passé au sol. Stein. Ah, il faut reprendre ses esprits là. Hein, plus d'agressivité côté français, on subit trop. Ouais, bonne montée défensive aux chevilles de Gaël Fickou. Bralet qui continue de libérer pour Hayward. Hayward pour Bellini. Bellini en débordement face à Boutier. Bien plaqué. Très bonne défense de l'arrière français qui confirme encore aujourd'hui sa bonne prestation de la semaine dernière. Il est très bon dans le dernier rideau là. Avec un excellent plaquage aux jambes, on va le voir ici. Il tente le cadrage débordement. Et Mathieu Dimitri dans l'alignement, un changement à la sortie de Paul Villemc en deuxième ligne. Paul Villemc qui était à 13 plaquages hein, à la mi-temps. Et l'entrée de Romain Taofifénois qui a fait son entrée sur la feuille de match qui n'était pas la semaine dernière face à l'Angleterre. Ouais, l'objectif c'était évidemment de densifier ce paquet qui avait souffert hein, la semaine dernière, notamment lorsque les entrants, les finisseurs ont été placés sur le terrain. Et Romain Taofifénois, il va amener du poids, de la puissance dans le paquet français. Ça, c'est bien négocié, cette touche à 5 mètres de la ligne. Ouais, très bien fait, hein, techniquement. Très rapide entre le lanceur et le deuxième ligne. Ntamak a renvoyé ce ballon dans les bras d'Hayward qui a pu servir Bellini qui retourne dans le fermé. Bellini, une course un peu en travers, mais encore un plaquage manqué là. Ils vont se faire gronder par Sean Edward. Hein. Pardon. Ouais, on manque un peu d'agressivité, d'efficacité, mais il faut dire que les Italiens exploitent bien les extérieurs aussi. Ouais, là, Minozzi, il a commis un en avant. Monsieur Bryce qui n'intervient pas alors qu'il était assez flagrant. Teddy Thomas sert Aouas qui a renversé Bralet sur cette percussion. Ouais, bon repli défensif de la part d'Aouas. Oui, mais Monsieur Bryce. Ouais. Il a mis du temps à le siffler. Minozzi qui avait touché le ballon avec sa main. Il est commis en avant. Minozzi qui a un bel œuf de pigeon. Alors on voit les deux passes longues. Et Minozzi qui commet ce petit en avant. On va le voir avec la main gauche. Voilà, il le touche ce ballon. Mais attention parce que les Italiens trouvent bien les extérieurs là, en deuxième période. Ils trouvent bien ce couloir des 15 mètres pour leurs ailiers. Et Nigel Owens avait l'œil. C'est lui qui a signalé cet en avant à Andrew Brace. Il ne l'avait pas vu. Alors qu'on revoit la percussion de Mohamed Aouas. Allez, on a toute la largeur du terrain là, pour la ligne d'attaque française. Il va falloir d'abord assurer la conquête qui a été plutôt équilibrée et stable en première période. Oui, il n'y a aucune des deux équipes n'a vraiment pris l'ascendant en mêlée, mais on a eu des belles mêlées propres pour pouvoir lancer le jeu. Là, l'effort est fait par les Français, c'est bien. Dupont libère pour Ntamak. On va pouvoir combiner avec Teddy Thomas qui est venu se proposer à hauteur. Dupont, deuxième temps de jeu avec Grégory Aldrit en point d'ancrage encore dans le jeu de l'équipe de France. Ntamak qui croise avec Vincent face à Cana. Vincent qui avance, tête baissée. Bien, bel effort d'Arthur Vincent. Et il faut qu'il sorte là, Cana. Ouais, Cana qui est en position de hors-jeu.
Et il a le bras tendu, Monsieur Gray, sur un avantage. Et Anthony Boutier, qui est joueur, on le sent, il a faim de ballon. L'arrière de l'équipe de France, il tente de créer des choses à chaque fois qu'il est en possession de ce ballon. Ouais, d'autant plus que nous étions sur un avantage, hein, donc il y avait peu de risques à tenter à jouer ce contre. On a laissé à Romain Ntamak le choix de prendre les poteaux ou la touche. Le buteur a choisi la pénale touche. Oui, il faut marquer des essais cet après-midi, se faire plaisir. Il y a un matelas de 13 points qui est relativement confortable pour démarrer cette deuxième mi-temps. Il faut continuer à accélérer. Oui, mais ça, en plus, c'est trop ambitieux. Il y a ce point de bonus offensif à aller chercher. Voilà, ça commence par la conquête. Belle prise de balle de François Cross. Et ça déroule très bien là autour de Mohamed Aouas qui emporte tout sur son passage, bien aidé par ses partenaires. La libération est rapide et bonne pour François Cross, servi par Dupont. Et bon déblayage. Petit coup dans le dos pour Ntamak sur un pas pour Anthony Boutier qui n'a pas pu servir le dernier attaquant, en l'occurrence Teddy Thomas. Mais Aldrit est encore là avec ses courses tranchantes. Dupont. Rapide. Allez, faut venir l'aider là. C'est bien, Julien Marchand le fait. Taofi Fénois pour Aouas qui est dans un temps fort là, le pilier montpelliérain. Il est chaud. Ouais. Il est chaud, il est reparti côté fermé. Allez, il faut retrouver une organisation offensive. Voilà, c'est fait avec Bernard Leroux. Dupont passe un petit peu basse pour Romain Ntamak qui s'en sort malgré tout, qui va résister à deux plaquages. Ils étaient encore une fois en position de hors-jeu les Italiens. Yeah. Paul Backline is offside. I said 3 times in the first half. Attention à l'accumulation de fautes aussi, hein, côté italien, ça pourrait coûter un carton jaune notamment. Et Romain Ntamak, retour à la case départ, de l'ambition, aller chercher une pénale touche et essayer de décrocher un petit peu plus cette équipe italienne. Ouais, le dernier ballon porté était bon côté français, alors que là on voit la charge d'Aouas. Il est bien pris, hein, bien plaqué aux jambes par Canonet. C'est un bon match, hein, Canonet. Ouais, il est intéressant, hein, ce deuxième ligne. Et vous le voyez, les pénalités se succèdent pour les Italiens. Une touche mal assurée à 5 mètres de la ligne. Ouais, ça fait partie des points d'amélioration soulignés par le staff de l'équipe de France cette semaine. Cette jeune équipe a encore évidemment beaucoup de choses à peaufiner. Raleigh qui va dégager le camp italien. Et je trouve Mohamed Aouas très en jambes aujourd'hui. On l'a vu ballon en main, mais dans les replis défensifs, dans les couvertures, il est très présent. Oui, il a du gaz, hein, il est frais. Voilà, on voit la touche perturbée. C'est bien anticipé le bloc saut. Alors, on vous le disait avant ce match, hein, la conquête italienne, c'est solide. Hein. C'est une équipe qui, dans le jeu courant, est en difficulté face aux meilleures nations. Mais sur les fondamentaux du jeu, ils sont présents. Et ils perturbent encore une fois là, le lancer en touche français. Nouvelle touche perdue. Il faut rectifier la touche à tout prix. Là, ça fait 2 ballons perturbés par les Français. Ça redonne la possession aux Italiens qui nous remettent de la pression. Ouais, avec Paul Edry qui avance sur chaque prise de balle. Et là, on va aller jouer encore dans le couloir de Teddy Thomas. Vincent chasse bien Minozzi. Stop l'avancée italienne. Zilocchi maintenant. En percussion. Raleigh qui retourne dans le fermé. Cana. Ouais, c'est bien combiné ça de la part des Italiens. Ils mettent du rythme les Italiens, un peu comme nous avions débuté cette rencontre en première mi-temps. Et Canonet encore une fois gagne son duel. Alan. Ah, il est manqué celui-là, il est manqué, mais attention, deux volets ces ballons. Allez, Anthony Boutier qui ne rate pas grand chose dans ce match encore une fois. Attention à ce que... c'est bien fait. On a réussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait Ward là derrière? Tout lui sourit à Anthony Boutier avec ce jeu au pied qui a terminé sur la protection du poteau, parce que ça aurait pu être une mêlée à l'endroit du coup de pied. Ah ouais, carrément. Mais alors quelle touche aussi de Tommaso Alan avec beaucoup de pression. Allez, il faut reprendre un peu plus la possession, un peu plus de rigueur. Il va y avoir du changement devant
côté italien, Cécile. Oui. Le pilier droit Zilo qui laisse sa place à Bizeni. En troisième ligne, la sortie de Negri, l'entrée de Licata. La sortie de Lovoti, le pilier gauche, est remplacé par Fischetti. Troisième touche manquée consécutive là, pour nos Français. Attention, c'est beaucoup trop. Et Ward, le petit coup de pied par-dessus, il est bien tapé. Il va y avoir de la pression sur Ratez. Attention. Ouais, coup de pied contré, ce sera une touche française, mais les 3 dernières ont été perdues. Il faut absolument se reprendre dans ce secteur de jeu. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous. 34-35 par téléphone pour gagner 50 000 € ou par SMS. Vous envoyez le mot-clé rugby au 7 3003. Et on subit beaucoup trop là. On subit beaucoup trop depuis un peu plus de 10 minutes. Et heureusement que Charles Olivon l'a saisi cette balle, mais encore perturbé au sol. Ouais, à la redescente, c'est Stein qui a ralenti la libération de balle des Français. Lui, Aldrit, gagne les mètres systématiquement. Mohamed Awas maintenant. Et ils sont bons là en défense. Avec Fischetti notamment. Allez, le jeu au pied maintenant. Le jeu au pied, Antoine Dupont ou Romain Tamac dans l'axe. Il faut le protéger. Voilà, c'est fait. Très très bonne touche trouvée par Antoine Dupont qui a pris un petit tampon après le coup de pied qui reste un petit peu dans l'embut. Il est forcément visé. Allez le voir. Alors c'est évidemment une action au ralenti. Donc on ne lui a pas fait de cadeau. Ah, c'est dans le mouvement. C'est un peu spectaculaire comme ça au ralenti. C'est sûr qu'il est visé, Antoine Dupont. Et malgré tout, il trouve une bonne touche. Il sort de cette zone de pression. Et bonne conquête encore. Assuré par Abraham Stein. Ils sont bien mieux les Italiens là dans ce début de deuxième période. Ouais, ils nous font mal, ils nous font mal sur les ballons portés. Iji à la corne, bien stoppé par Awas et Taofi Fenoua. Voilà, un plaquage positif là de Cyril Bay. Tao. Ah, la double lame. Voilà, attention, il a traîné derrière au sol. Ouais. Alors après, c'est toujours difficile de se sortir de ces zones-là. Ouais, c'est bien fait de la part de Bidji. On a vu Taofi Fenoua qui essayait de se sortir de la zone plaqueur-plaqué. Et l'Italien qui le maintenait sur le ballon. Il avait réalisé pourtant un bon plaquage offensif. Romain. Alors le duel est remporté. Et là, il doit se sortir tout de suite. Mais il est maintenu au sol, vous voyez. C'est toute la problématique aussi de cette règle, parce qu'on le voit de plus en plus. Ces joueurs plaqueurs qui sont après maintenus par les joueurs au sol pour essayer de récupérer une pénalité. Alors c'est toujours difficile. C'est bien fait. Ouais, c'est malin. C'est malin. Voilà. C'est vicieux, mais malin. Bon, c'est seulement la 3e pénalité concédée par l'équipe de France, mais ça traduit aussi une domination italienne depuis 10 minutes. Alors l'équipe de France avait déjà connu un trou d'air de 10 minutes en première période. Laisser passer cette rafale là et repartir. Ouais, c'est ça. On l'avait connu au milieu de la première période. Là, on l'a subi depuis presque un quart d'heure. Oh, heureusement, il a loupé celle-ci. Ouais, occasion manquée pour Tommaso Alan, le buteur de cette équipe italienne qui est assez irrégulier sur la scène internationale, ce qui a coûté parfois cher à cette équipe italienne. Ah, les buteurs qui sont perturbés par le vent. Vous avez vu, il a forcé sa frappe, Alan. Il a frappé un peu tendu. Et donc, il y a moins d'application et de précision. Allez, il faut repartir du bon pied avec Ntamak qui a balancé ce ballon dans les bras de Coledri, mise au sol. Bralet libère avec la percussion ici de Licata qui est entré en jeu. Il résiste au plaquage d'Aldrit. Il avance. C'est du bien, Licata. Allez, aux jambes. Faire tomber rapidement ce qu'a fait François Cros. La montée en pointe de Dupont qui a perturbé ce lancement de jeu.
Kick first by Italy and then back by On France. est moins efficace défensivement, on subit trop les plaquages. Et heureusement que les Italiens n'ont pas un peu plus de précision et d'application sur ces ballons parce qu'il avait trouvé l'intervalle. Et leur capitaine Dimitri Lukavigi qui vient d'appeler le staff médical qui reste au sol. Oui, il était déjà touché au début de la deuxième période, Lukavigi. Et visiblement, ça tire un petit peu trop sur les adducteurs, j'ai l'impression, pour le capitaine italien. 18 plaquages manqués par les Français dans ce match. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup plus que la semaine dernière, beaucoup trop. Et il se prévoit des jours difficiles avec Sean Edwards. On connaît le tempérament de l'entraîneur anglais du staff de l'équipe de France, responsable de la défense. Il y a quelques anecdotes savoureuses dans son parcours, notamment Lorenz Dallaglio qui racontait lorsqu'il était au Wasp qu'un jour, lorsqu'il avait raté trop de plaquages, il avait retrouvé le soir dans son salon en rentrant à la maison Sean Edwards qui l'attendait en disant rendez-vous demain. Il a juste dit ça, il est parti. Il est intransigeant, Sean Edwards. Et là, ce qui se passe en ce moment sur le terrain, ça ne va pas lui plaire. D'ailleurs, regardez un petit peu le visage fermé, les sourcils froncés. Pas commode. Ah non, pas commode. Hein. C'est une vraie légende en Angleterre. Sean Edwards, ancien joueur de Wigan au rugby à 13. Et 18 plaquages. On rappelle que les standards internationaux, c'est moins de 10 plaquages manqués par match. C'est quasiment au double là. Oui, la semaine dernière, l'équipe de France était à 93% de plaquages réussis. Hein. C'est ce qu'on attend d'une équipe au niveau international. Et c'est bon pour Lukavigi. Vous voyez qu'il va pouvoir effectuer ce lancer en touche, bien strappé aux adducteurs, Mathieu. Ouais. Et Zani, dans tous les cas, son remplaçant se tient prêt. Il ne devrait pas tarder à faire son entrée. Et un premier quart d'heure italien dans cette deuxième mi-temps. Déviation sur Bralet. Cana qui d'un crochet a réussi à tromper un peu la défense de Leroux. Allez, voilà, Charles Olive vont montrer l'exemple en bon capitaine. Et remettre de l'ordre dans la maison de l'équipe de France. Ils sont en train de gagner les duels, les Italiens là. Ouais, on est moins performant. Vous voyez, on subit encore les plaquages. Les Italiens qui reprennent confiance. Canone n'est pas sans pivot pour Cana. Allez, Gaël Ficou, faire tomber. Et il résiste, Paul Edry, il est solide. Bonne avancée encore. Allez, qui fait travailler son capitaine Bidji, repris par Awas. Et les Français reculent. Canone, très bon. Ouais, ballon arraché. Allez, Dupont, ça va faire du bien avec le coup de pied à suivre maintenant de Boutier, mais c'est un ballon rendu à Alan. Il faut reformer le rideau, Allez, ne pas les rater. intervalles. Ah, Minotti, il est bon dans le 1 contre 1. Rien à dire, il a pu servir Hayward. Il remporte tous ses duels face à Teddy Thomas. Heureusement là, que Romain Taofifénois fait l'effort à récupérer ce ballon. Mais on n'est pas bien, en seconde période. Notre socle et notre force le week-end dernier et en première période, à savoir la conquête et la défense. Eh bien, c'est défaillant pour l'instant. Perturbé en touche, perturbé sur les relances, on lâche des plaquages, on subit trop. Oui, puis on a perdu surtout à des moments importants dans ce début de deuxième mi-temps, des lancers en touche qui ont permis aux Italiens d'avoir la possession. La sortie, Mathieu, Dimitri, des deux piliers français, la sortie de l'entrée de Jefferson Poirot. Il va prendre le poste de pilier gauche et remplacer Cyril Bay. Demba Bamba fait son entrée à droite et va remplacer Mohamed Awas. William Servat, avant de les faire rentrer sur la pelouse, leur a dit qu'ils avaient 25 minutes pour mettre toute l'énergie qu'ils pouvaient. Oui, et l'équipe d'en France, on a besoin là, de cette énergie avec les entrants, et ils sont aussi attendus parce qu'ils n'ont pas tout à fait satisfait la semaine dernière. Et côté italien, la sortie de Bicci, l'entrée de Zani. Poledri est sorti. Jimmy Tuivasa est rentré. Allez, voilà, c'est peut-être là qu'on peut reprendre confiance sur ce ballon porté qui avance. Il faut mettre le ballon au chaud là. Voilà, c'est fait. Antoine Dupont. Avec Teddy Thomas. Oui, bonne passe. Avec Romain Tamac, le porté. Ah oui, le numéro formidable de Romain Tamac. Grandiose pour cet essai du bonus sous les poteaux. L'éclair de génie de l'ouvreur français.
qui va inscrire ici son deuxième essai international et redonner de l'allant à cette équipe de France qui était en difficulté depuis un quart d'heure. Eh ouais, le rugby commence devant, vous voyez le bon ballon porté, ça resserre les défenses et ensuite le départ, la bonne combinaison avec 2 passages en l'heure, ça écarte un petit peu la défense, ça ouvre les intervalles et ensuite le talent, la vitesse de Romain Ntamack qui vient inscrire l'essai du point de bonus offensif. Ah, merci Romain Ntamack sur cette action. 20 ans, 14e sélection. Et beaucoup de talent, ça on le sait. Mais il a été capable sur une action personnelle de déposer toute la défense italienne. Et ces moments sont importants. Une respiration collective. Très important pour faire redescendre le rythme cardiaque, faire redescendre un peu la tension, se retrouver, créer un peu l'unité. Belle image de nos Français. Et Romain Ntamack qui a manqué ce coup de pied. 28-10, 18 points d'avance et le bonus en poche. Maintenant, faites-vous plaisir, messieurs. Emballez-nous cette fin de match. Ouais, belle course, hein. Très belle course de Romain Ntamack. Le bon raffut qui vient conclure également le bel effort de nos avants sur ce ballon porté. Et on va le retrouver, l'ouvreur français à la réception de ce renvoi effectué par les Italiens. Eward. Chandel. Elle est belle celle-ci, juste dans la ligne des 22. Boutier. Ah, Comel en avant. Ouais. Voilà, des petites fautes, des petites approximations. Ah ouais, physiquement aussi, ça doit commencer à tirer un petit peu pour nos Français. Oui, c'est pour ça qu'on va poursuivre le coaching avec la sortie de François Cross en 3e ligne, l'entrée du Bordelais Cameron Woki, qui a reçu des consignes directement des tribunes, à qui on a passé le casque quelques minutes avant son entrée. Et puis Atomo Vaka, le talonneur remplaçant, entre sur la pelouse. Julien Marchand la quitte. Du côté italien, Zani est entré en jeu. Oui. Federico Zani. Je m'étais un petit peu précipité tout à l'heure. Le changement a eu lieu seulement maintenant. Palazzani également est entré en jeu. Et il m'en manque un. Il y en a un troisième qui est entré aussi côté italien. On va le repérer assez vite. Ici, c'est Tuivala qui a donc remplacé au pied levé le forfait d'Alessandro Zani, ce qui a provoqué la titularisation de Dean Butt dans la cage pour les Italiens, et c'est Tuivaiti. Il a remplacé Polledri. Ouais. Stand up, stand up. Yeah. Bon, 20 minutes à jouer encore. L'équipe de France qui pour l'instant se dirige vers une victoire bonifiée et qui doit retrouver des repères collectifs dans cette fin de match. On va profiter de cet arrêt de jeu juste avant cette mêlée pour vous rappeler une dernière fois que vous pouvez jouer 50 000 € à gagner en composant le 34-35 ou en envoyant le mot-clé rugby par SMS au 73003. Vous répondez à une question et éventuellement vous serez tiré au sort à la fin de ce tournoi. Alors qu'une belle Ola est partie dans les tribunes du Stade de France. Et depuis la sortie de Bidji, c'est le 3e ligne centre, Stein, qui est passé capitaine. Oui, l'effort là est fait en mêlée. Ils vont récupérer une pénalité. Ah, il y a l'avantage. Ils vont récupérer la pénalité. Ils vont le jouer. Cet avantage des Italiens côté fermé. Oui, Palazzani qui a lancé Morizzi. Repris par Dupont et Vincent. Là, il ne sort pas là, Antoine Dupont. Allez, faire tomber. Oh, il est bon. Il est très très bon aujourd'hui, Polledri. Fait des dégâts dans la défense de l'équipe de France. Résiste à plusieurs plaquages. Et bon plaquage de Movaca. Palazzani qui est entré en jeu à la place de Bralet. Polledri dans le fermé. On est toujours sur un avantage pour les Italiens. Ça ne profite pas. On va revenir à une pénalité. Bonne séquence des Italiens qui sont plus agressifs que nous, clairement, sur ces zones de contact. Et Alan qui va trouver la touche. Oui.
Et il n'était pas au bon endroit, je crois, pour effectuer ce coup de pied, Dimitri. Ah oui, il va trop taper. Alors on revoit cette mêlée relevée sous la pression italienne. Il faut redonner un ballon à Alan. Polledri, c'est vraiment une prestation XXL cet après-midi. 25 plaquages et on l'a vu ballon en main faire beaucoup de dégâts dans la défense française. Il est très agressif, il est très efficace sur le plaquage. Offensivement aussi, surtout en seconde période, Polledri. Joueur qui est né en Angleterre, son père jouait pour Bristol. Il n'a d'ailleurs jamais évolué en Italie. Je crois que ce sera le cas peut-être la saison prochaine. Il y a des rumeurs qu'il annonce de retour au pays. Comme Calum Boale, le demi-mêlée de Gloucester qui va revenir à Trévise. Ouais, bonne prise de balle ici de Stein. Attention à ce ballon porté. On est sur un avantage toujours. Le bras tendu de monsieur Brace Palazzani qui tente d'y aller un petit peu seul. Au près, repris par Poirot et Bamba. On est sous pression. À 5 mètres de la ligne. Federico Zani qui tente de relever ce ballon face à Jefferson Poirot sous les poteaux de l'équipe de France. Les attitudes, ils sont plus agressifs que nous. Il n'a pas aplati, heureusement. Il est retourné, mais il y a encore le bas de la protection du poteau, protégé par le bras d'Aldrit, mais ils vont le viser forcément. Et oui, c'est fait. Et oui, le voilà l'essai, c'est malin. C'est malin, c'est bien fait. Et deuxième essai italien dans ce match. Beaucoup plus agressif les Italiens, la belle séquence de jeu. Le défi physique remporté. Et il y a un relâchement, côté français. Physiquement, c'est dur aussi, mentalement également. Et tout est parti de cette prise de balle. Magnifique à plus de 15 mètres par Stein. Et ensuite, le ballon porté. Le ballon est au chaud au fond. Et Aldrit, il savait que potentiellement Zani allait viser cette zone, cette protection. Ça fait partie des règles du rugby. Il faut savoir jouer avec. On peut aller aplatir à la base du poteau. Et il l'a très bien fait, Federico Zani, le talonneur. Et l'Italie revient à 11 points, 28-17, un quart d'heure à jouer. D'ailleurs, on en parlait avant le match avec Alain Roland, l'ancien arbitre international, savoir s'ils ne vont pas annuler les essais marqués à la base des poteaux. Ça fait partie des réflexions. Vous savez que les règles du rugby évoluent en permanence. Mais c'est autorisé et les Italiens ont joué avec cette règle-là pour inscrire un deuxième essai. Ce qui aussi traduit une bonne deuxième mi-temps des Italiens. Oui, c'est mérité. Il est mérité cet essai italien. Le banc de touche a apporté de la fraîcheur et de l'agressivité côté italien. Nous, on subit un peu trop, encore de l'indiscipline. Oui, c'est dommage parce que là, les fautes s'accumulent. On aimerait un petit peu plus de maîtrise maintenant de la part de cette équipe de France. Reprendre déjà le contrôle du jeu, parce que les Italiens ont la possession. Et c'est une touche trouvée dans le camp de l'équipe de France. Avec ici Peato Movaca qui est donc entré en jeu il y a quelques minutes. Ils essayent de communiquer, les Français, retrouver des repères et de la cohésion collective pour enrayer un petit peu la mauvaise spirale dans cette deuxième période. Il faut qu'on garde ce niveau d'exigence qu'on a eu le week-end dernier face aux Anglais. Là, on les laisse trop s'exprimer, ces joueurs italiens. Voilà, regardez, c'est propre, c'est propre ce qu'ils nous proposent en touche. Encore une pénalité, le bras tendu de Brace, ils vont jouer l'avantage. Ça ne profite pas, on va revenir à une pénalité. Attention à ne pas se mettre en difficulté bêtement là, dans ces dernières minutes. Il y a encore du temps, 12 minutes à jouer, 11 points. Alan qui va tenter de se rapprocher le plus possible de la ligne d'en but.
Ce coup de pied est un petit peu court, heureusement pour l'équipe de France, mais on a vu la touche très souveraine des Italiens cet après-midi. On les a vus surtout très efficaces sur les ballons portés. Ouais, très efficaces sur les ballons portés, sur le secteur de la touche en général. Ils ont pris le dessus sur nous. Et encore une fois, même si Charles Olivon était bien positionné, voilà, bonne défense au sol. Ensuite, ça a été très bien. Et c'est gagné. Et c'est un ballon récupéré par l'équipe de France. Voilà un point positif qui va remettre un petit peu les têtes à l'endroit. C'est William Servat que vous entendez au bord du terrain, qui félicite évidemment l'activité sur cette défense sur ballon porté de Romain Taofi-Fénois, qui a été efficace. Qui fait une bonne rentrée, Romain Taofi-Fénois. Et qui lui demande d'enchaîner sur une bonne mêlée. Il amène de la densité là. Ouais, de la densité, mais de l'agressivité aussi. C'est une bonne chose. Voilà, maintenant bien se sortir. On est dans nos 22 mètres. Bien stabiliser la mêlée. Bind. Set. Good. Stay. Bon talonnage très rapidement dans les bras, dans les pieds de Grégory Aldrit. Très bonne mêlée de l'équipe de France là. Romain Tamac pour dégager le camp. Ballon rendu à Bellini. Il va servir Hayward. Allez, on va être un peu long. Il va pouvoir l'assurer, Romain Tamac. Tamac qui ne s'est pas tourné, qui commet un en avant, un peu à l'image de l'équipe de France dans cette deuxième période, qui perd un petit peu ses moyens. Et attention à ce ballon écarté là sur les ailes, avec un retour intérieur sur Palazzani. C'est des gestes qui ne trompent pas, cet en avant de Romain Tamac. Et on reprend la foudre ensuite. Bonne défense d'Antoine Dupont. Cana pris par Gaël Ficou. Et encore une faute. Ils nous ont tellement habitués à de la régularité dans l'effort le week-end dernier qu'on est un peu déçus là sur cette, surtout sur la seconde période. Manque d'application, il le sait, Romain, il est déçu. Cette faute de main. Nouveau changement, c'est ça. La sortie de Bernard Leroux, l'entrée du polyvalent Boris Palud qui rentre comme la semaine dernière en deuxième ligne. Et il va y avoir un changement derrière aussi. Oui, Mathieu Jalibert qui vient de faire son entrée sur la pelouse, qui remplace Romain Tamac. Applaudi par le Stade de France, Romain Tamac, auteur de l'essai, du bonus pour l'instant pour l'équipe de France, et qui s'en veut forcément, et c'est un formidable compétiteur. Romain Tamac, il sait que là il a commis une petite boulette. Et on va voir donc à l'œuvre Mathieu Jalibert, très en forme avec son club de l'Union Bordeaux-Bègles cette saison. L'avantage, c'est que à ce poste, on a du talent, de la richesse. C'est bien de donner un peu de temps de jeu à Jalibert. Il le mérite. Et la conquête perturbée là, par les joueurs français. Allez, se reconstituer en défense, ne pas rater les premiers plaquages. C'est bien fait avec Olivon et Poirot. Paul Edry, il aura fait un sacré match. C'est vrai qu'il est omniprésent. Oui, c'est bien. Taofi Fénois, il a une formidable activité depuis qu'il est entré en jeu, bien aidé par Poirot. Là, Movaca qui tente de résister sur ce raffut italien. Palazzani, 10 minutes encore à jouer. Les Italiens qui sont dans nos 22 mètres avec la percussion ici de Dean Budd. Le relais de Canonné. Trop, on les plaque trop. Il faut les chercher beaucoup plus bas dans les attitudes. Allez, Woki qui fait tomber, ça c'est bien. Il se relève immédiatement. Allez, faire preuve de solidarité, de sang-froid pour essayer de récupérer peut-être une possession à venir. Voilà, c'est fait avec Jalibert pour son premier ballon qui poursuit au pied à la course. Il y a Rattez qui est gêné par Hayward. Le repli défensif de Minodi, chassé par Vincent Rattez. Oh oui, c'est bien fait de la part de Minodi qui peut transmettre à Bellini. Cette fois-ci pris par Teddy Thomas et Woki. Ça fait du bien. L'équipe de France a gagné 50 mètres. Et il faut rester là maintenant. Voilà, pas de faute, surtout pas de faute. On va récupérer le ballon. Oula, plaquage haut. Mais oui, il faut se baisser.
Demba Bamba. Et ouais, mais on n'a pas envie de se baisser en seconde période, on n'a pas envie, on est indiscipliné, il le sait, ce plaquage beaucoup trop haut. Vous imaginez, on avait terminé la première mi-temps avec 2 pénalités seulement, et là ça monte à 7 déjà, à 10 minutes de la fin. Équipe de France sous pression, qui manque de lucidité, ne réalise pas les gestes justes. Oui, pardon, on a moins la possession du ballon également. Hein. Les Italiens le portent beaucoup plus, même si sur cette action on avait réussi à avoir un turnover, le long coup de pied de Jalibert et la bonne pression ensuite de Rates. On a vu aussi un geste magnifique de repli de Matteo Minotti, l'ailier. Il a beaucoup de talent, ce Minotti, auteur d'un essai aujourd'hui, très bon dans les replis, qui a pu transmettre à Bellini. Je crois que c'est Bellini d'ailleurs qui est resté au sol sur cette action. C'est lui qu'on attend, il est en train de se faire soigner. L'ailier italien, en tout cas, cette squadra Azzurra relève la tête aujourd'hui au Stade de France. C'est aussi bien pour l'intérêt du tournoi Destination, parce que c'est une équipe qui est critiquée depuis de nombreuses années pour son manque de résultats. Aujourd'hui, il prouve que dans un bon jour, ils peuvent embêter les meilleurs. Et on va vider le banc, Mathieu Dimitri, côté français, puisque Baptiste Serin, qui n'était pas rentré la semaine dernière, seul joueur remplaçant à ne pas avoir fait son entrée la semaine dernière face à l'Angleterre, remplace Antoine Dupont. Ouais, et on va jouer avec une nouvelle charnière, Serin, Jalibert, Antoine Dupont, chaleureusement salué par le public du Stade de France. Bonne prestation, il faudra être un peu plus constant sur l'ensemble d'un match pour tous les joueurs de cette équipe de France. On le sait, il y a du travail encore à fournir, des choses à améliorer. Oui, c'est sûr, mais Antoine Dupont a fait un sacré match, surtout en première période. Il a fait la différence avec ses qualités physiques exceptionnelles, avantagé également par la performance du paquet d'avant lors du premier acte. Ouais, celle-là elle est bien. Très bon contre en touche de Woki. Vincent Rates. Allez, terminer ce match sur une bonne note, ce serait bien maintenant. Reprendre la possession avec Serin, qui va libérer pour Taofi Fenoa, qui marque des points sur son entrée en jeu. Il apporte Romain. Il apporte de la fraîcheur, de la puissance. Et la gestion maintenant de Baptiste Serin va être importante. Jeu au pied, des ballons rendus à Bellini. Hayward qui sort de ses 22 mètres pour montrer une chandelle. Allez, bien communiqué là à la réception. Ils sont en jeu les Italiens. Il va laisser Monsieur Brace. Charles Olive qui a bien capté cette balle. Ouais. Et on pénalise les Italiens. Allez, pourquoi joué vite par Baptiste Serin. Baptiste Serin, il y a des soutiens qui arrivent. Il prolonge au pied. Oh oui, le rebond. Oui, c'est bon. Mais oui, monsieur. Baptiste Serin, je vous parlais de la gestion de ce joueur. Il a décidé de jouer rapidement cette pénalité et d'aller chercher un 5e essai. Bravo. Ah, quel éclair de génie de Baptiste Serin. On était dans un faux rythme. Et là, avec cette pénalité rapidement jouée, les joueurs italiens n'étaient pas positionnés à 10 mètres. Et il fait la différence. Le solo, le petit coup de pied, le bon rebond. Et c'est magnifique. Ah oui, magnifique. Superbe initiative de Baptiste Serin. La justesse technique pour ce petit coup de pied à suivre. Et derrière, c'est lui qui va aller chercher ce ballon et inscrire un essai qui donne vraiment de l'air dans une deuxième mi-temps difficile pour l'équipe de France. Et ouais, mais c'est ça aussi, le banc doit apporter de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale, de l'efficacité aujourd'hui. Et il nous l'a bien montré, Baptiste Serin. Et c'est ce que l'on attend, Dimitri, des fameux finisseurs. C'est comme ça que Fabien Galtier a baptisé les joueurs entrants dans ce match. Serin à l'essai, Jalibert à la transformation. France 35, Italie 17. Ah, c'est bien, c'est positif de finir le match comme ça. Il reste encore un peu plus de 5 minutes et là on voit l'exploit individuel de Baptiste Serin, le bon coup de pied, la bonne course et la bonne finition. Et vous le voyez, ce n'est pas Tommy Allan qui va taper le renvoi, mais Giulio Bizzelli. Allez, un ballon bien assuré par les Français.
Il n'a pas attendu le rebond, ça c'est bon aussi pour nous. Le ballon qui va rouler dans les 22 mètres. Hayward sous pression. Trouve une touche, non, c'est pas trouvé. Jalibert. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Il était en sous-nombre. Bon jeu au pied dans l'angle. Minozzi qui a glissé au moment de capter ce ballon. Aldrit. Allez, un bon ballon à jouer. Serein. Boutier. Enflammez-nous le Stade de France. Boutier qui retrouve bien fait. le soutien de Grégory Aldrit. Intérieur avec le relais maintenant de Jalibert. Jalibert qui c'est bon. À la passe pour Ratez. Oh, c'était formidable. Serein à nouveau. Cette charnière fait du bien dans ces dernières minutes. Oh, le contre-rock est efficace. Ouais. Ah, il est propre. Il est propre ce contre-rock. On va le perdre ce ballon, c'est dommage. Et Vincent Ratez, je crois, est touché. Oui, il reste au sol. Petite précision, hein, c'est bien Cana qui a tapé le renvoi tout à l'heure, mais comme je vous le disais, Giulio Bisegni est rentré à la place de Tony Allan. Il a mal formulé mon changement. Et là c'est bien joué. La relance sur l'extérieur, il y a beaucoup trop d'Italiens. Et la course tranchante, le bon angle de Grégory Aldrit qui retrouve Jalibert. Le crochet extérieur, le bon relais de Ratez qui n'est pas senti le défenseur arriver derrière. J'espère que c'est pas trop grave hein, pour Vincent Ratez. Ah, le crochet extérieur, magnifique. Le bon relais. Et là, il ne le voit pas arriver. Hein, il ne le voit pas. Ah, il n'arrive pas à voir hein, si c'est au niveau du genou, de la cheville. Ouais, c'est difficile, mais ça a l'air sérieux malheureusement pour Ratez. Alors tout le staff médical est auprès de Rochelet qui a l'air de souffrir malheureusement. Alors peut-être de la cheville. Ah, ce sera un coup dur, hein, cette blessure de Vincent Ratez. Romain Tamac dans les starts. S'il y a changement, et il va certainement y avoir changement, ce sera Romain Tamac qui fera son entrée. Et comme la semaine dernière, Grégory Aldrit a été désigné homme du match cet après-midi. Grégory Aldrit, juste comme ça en quelques chiffres, 15 plaquages, 118 mètres ballon en main. C'est le joueur français qui a le plus avancé encore une fois au Stade de France. C'est un joueur qui prend de l'épaisseur au moment où la Marseillaise retentit. Ah ouais, il a fait encore un sacré match, hein, Grégory Aldrit, qu'on a vu tranchant sur certaines courses avec le bon angle, prendre les intervalles. Il va être ravi puisqu'il adore les interviews, Grégory Aldrit. Ouais, mais il ne faut pas qu'il soit aussi bon, qu'est-ce que vous voulez. En plus, il a marqué un essai. Enfin, c'est un joueur qui est en train de prendre une sacrée dimension et on accompagne la sortie malheureusement de Vincent Ratez qui ne peut pas poser le pied droit au sol. Ah, le pauvre. Et on espère que c'est pas trop sérieux. Évidemment, on va vous tenir informé de tout cela parce qu'on va rester ensemble pendant de longues minutes après ce match dans l'émission 3e mi-temps autour de Cédric et Vincent. On vous retrouvera aussi dans Stade 2 ce soir, présenté par Laurent Luyat. Et on fera le bilan de tout ça. Oui, les Bleus vont finir à 14 puisque Romain Tamac ne rentre pas et on lui dit de ne pas rentrer. Ah, ils ont décroché Woki qui s'est positionné au poste d'ailier. Avec pénalité contre la mêlée française qui a anticipé encore une fois là, les commandements de monsieur Brace. En tout cas, avec cette victoire bonifiée, l'équipe de France va prendre la tête de ce tournoi destination. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Et oui, devant l'Irlande au goal average, avant de se déplacer dans 15 jours à Cardiff pour un match qui promet beaucoup. Ce sera évidemment la revanche du quart de finale de Coupe du Monde. Mais ce sera surtout un match charnière dans les possibilités de cette équipe de France dans ce tournoi, peut-être d'aller... Ah, ce sera intéressant hein, de voir comment les Français, pour leur premier déplacement dans ce tournoi, vont réagir dans un contexte difficile. Oui, hostile, on peut dire, Dimitri. C'est toujours très chaud au Principality Stadium, stade fermé. Nouvelle pénalité contre l'équipe de France. Déjà, bien terminé ce match, essayé avec Cana qui est repris là par Poirot. Ouais, Poirot qui avait fait l'effort de se mettre à 10 mètres. Le bon plaquage, il vient de gratter maintenant. Et la récupération. Bon, lui, il est très bon depuis qu'il est entré en jeu. Taofi Fenoir. Et que dire de Serein. Et à la course maintenant, regardez l'accélération d'Anthony Poutier qui met les câbles, mais ce ballon va finir dans un but. Aplati par Hayward.
Et encore un bon ballon de récupération de Romain Taofi-Fenoua. Le jeu au pied ensuite de Baptiste Serin, malheureusement un petit peu trop long. Ouais, mais les entrées de Taofi-Fenoua, de Serin, de Jalibert ont fait un bien fou à cette équipe de France qui traversait cette deuxième mi-temps difficilement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on joue les matchs à 23, on les gagne à 23. Et il faut à tout prix que les suppléants apportent cette fraîcheur physique. Woki a réceptionné ce ballon pour servir Grégory Aldric, toujours lui, à la 79e minute. Allez, une minute 20. Les Français qui vont proposer un défi physique, essayer de conserver le ballon. Ouais, il a combien en avant, Jefferson Poirot? C'est pas possible. C'est pas possible de les perdre ces ballons. Stein pour l'un des derniers ballons de ce match. Bellini. C'est la cheville pour Vincent Rattez. Oui, et c'est la Marseillaise pour le public du Stade de France qui salue comme il se doit cette victoire bonifiée des Français. Tout n'a pas été parfait, loin de là sur ce match, mais 2 victoires en 2 rencontres en ouverture du tournoi Destination. Ça fait un bien fou avant de se rendre à Cardiff. Allez, Jalibert. Oh, c'est bien fait. Ouais. Oh, Eward, bien joué, qui accélère, il a pris de vitesse évidemment Bamba. Oh, bien joué. Et ça va être un 3e essai de Bellini qui vient récompenser une formidable deuxième période. Il faut leur rendre hommage à ces Italiens parce qu'ils ont fait une belle partie en deuxième mi-temps. Et ils sont récompensés avec cet essai de Bellini. Rien à dire, la relance. Relance parfaite des Italiens qui ont bien attaqué les intervalles. Et la finition parfaite de la part de Bellini. La transformation manquée, il a tapé en drop. C'est cette passe-là qui a fait la différence. Passe sur le pas ensuite à l'intérieur. Licata, la Chistera, splendide. Et Hayward, la passe après contact pour son ailier. Et 3 essais, on a pris quand même. Oui, c'est un petit peu trop face à cette équipe italienne qui aura produit un beau rugby en deuxième période. Voilà, les points d'amélioration seront nombreux pour ce 15 de France. Il y aura des choses à revoir à la vidéo à partir de jeudi, parce que les joueurs vont être libérés pendant 3 jours avant de revenir à Marcoussis pour préparer le match face aux Gallois. Et c'est fini. Sur ce dégagement, il n'en voulait plus. Cana, 35-22. Score final de ce France-Italie. Romain Taofi-Fenoua aura amené un petit peu de puissance. Grégory Aldric, comme la semaine dernière, désigné homme du match. Mais la copie en deuxième période, Dimitri, va laisser forcément des regrets à cette équipe de France qui avait fait des belles choses en première mi-temps et qui a perdu un petit peu le contrôle du match. Ouais, c'est sûr. De toute façon, tout ne peut pas être parfait dans cette phase de reconstruction pour l'équipe de France. Mais 35-22, une victoire bonifiée, le contrat est rempli et comptablement c'est une bonne chose puisqu'on va quand même se satisfaire d'être premier de ce tournoi Destination au bout de la deuxième journée. On attendait cela depuis de nombreuses années. Je vous le disais, 2 succès en ouverture du tournoi. Il fallait remonter à 2016 sous l'ère Guy Noves pour retrouver trace de 2 succès pour inaugurer le tournoi Destination. Et puis c'est important aussi de gagner avec le bonus. C'était l'objectif aujourd'hui face à cette équipe d'Italie qui aura rivalisé en deuxième période. Et maintenant, les Bleus vont avoir une dizaine de jours pour préparer un très gros morceau. Le déplacement à Cardiff qui va nous éclairer encore un petit peu plus sur le potentiel de ce groupe. Ce sera le premier voyage à l'extérieur et pas n'importe où. Ouais, c'est sûr. Déjà, il va falloir bien récupérer de ces 2 premiers matchs qui ont été éprouvants physiquement et ensuite bien analyser cette rencontre parce que tout n'a pas été parfait comme on le signalait. Mais je pense qu'il faut quand même retenir le positif dans cette rencontre, à savoir cette victoire bonifiée malgré ce passage à vide pendant 20-25 minutes en seconde période. Allez, on va voir l'analyse du capitaine avec Cécile. Oui, le capitaine Charles Olivon qui est allé prendre des nouvelles de Vincent Rattez. C'est un petit peu le point noir de cette fin de match.
match. Avant toute chose, point de bonus offensif, vous prenez la tête du tournoi. Le contrat est rempli pour ce week-end? Le contrat est rempli comptablement, oui. Donc voilà, on va garder cette note positive, même si on sait que tout n'a pas été parfait aujourd'hui. Il y avait quelques points à régler sur la conquête. En mêlée, ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif, mais forcément je pense à Vincent, et il y a aussi d'autres blessés comme Damien, Camille, Viry, tout ça. Donc ouais, c'est sûr que ça fait un peu chier. Sur le banc, il y a eu des très bonnes entrées aujourd'hui. Romain Taofinois ou même Baptiste Serin. Le groupe commence à trouver sa place, même chez les finisseurs? Bien sûr. De toute façon, on est un groupe, on n'est pas 15 ou 23, on est beaucoup plus, on le sait. Donc on compte sur tous les joueurs et ça, on le prouve encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une équipe, c'est un groupe et on a besoin de tout le monde. Quel est le programme là, pour les 3 prochains jours? On arrive à couper quand on est en plein tournoi ou on est à fond dans le rugby? On va rentrer à la maison déjà 3-4 jours, donc on va penser un petit peu à nous, aux familles, tout ça. Et puis après, on va revenir avec de l'envie. Merci Charles. Merci. Oui, et on a aussi besoin, au-delà de l'envie, de victoires qui viennent valider un peu le travail amorcé depuis de longues semaines maintenant. Donc évidemment, on ne va pas faire la fine bouche aujourd'hui. Un succès bonifié face à l'Italie, on prend bien évidemment. Une première place au classement des destinations après 2 journées aussi. Cédric, Vincent, il y a encore plein de choses à dire sur ce match, parce qu'évidemment, cette deuxième mi-temps nous laisse un goût amer en bouche, parce que effectivement, l'Italie a très bien joué, mais l'équipe de France a décliné aussi, notamment en conquête, avec un secteur encore défaillant en touche. Avant de vous retrouver, Cédric, on va aller voir l'homme du match, Grégory Aldrit, avec Cécile. Oui, Grégory, il ne faut pas être homme du match comme ça. On ne fait pas les interviews d'après-match. Je sais que ce n'est pas ce que vous préférez. On va faire vite. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de prendre la tête du tournoi et de faire 2 week-ends plutôt complets et aboutis en termes de jeu? Très satisfait d'avoir les 2 victoires. Après, tu dis très complet, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Là, on a 2 semaines pour préparer le prochain match et ça va être un des matchs cruciaux de ce tournoi. Donc voilà, là, on va bien profiter. Là, on a 3 jours, le staff nous laisse 3 jours. On va pouvoir souffler, le boulot est fait, mais après quand on va revenir, par contre, il va falloir rebosser. On a vu encore sur ce match, c'était une équipe d'Italie qui venait avec beaucoup d'intention, ils ne lâchent rien, mais on leur a donné trop de points, il y a eu trop de déchets sur ce match. La deuxième mi-temps laisse un goût un petit peu amer après une première période plutôt maîtrisée? Oui, mais comme je dis, les Italiens, ils lâchent jamais, et ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. C'est une équipe très valeureuse et on savait que ça serait dur jusqu'à la 80e et ils nous l'ont prouvé aujourd'hui. Merci Grégory. Oui, beaucoup de lucidité, Vincent Clerc, dans la bouche de Greg Aldrit. Après ce match, cette victoire contre l'Italie, une équipe de France sur courant alternatif, on l'a dit, on va évidemment disséquer ce match ensemble. On attend Mathieu et Dimitri. Quelques points noirs, effectivement, la défense notamment. Oui, d'abord, c'est très positif. C'est vrai qu'une victoire bonifiée, c'était important. Les points négatifs, évidemment, c'est la défense en deuxième mi-temps. Beaucoup de plaquages manqués. Pourquoi? Parce que les Italiens ont eu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. On a perdu pas mal de ballons en touche et c'est dur d'avoir une montée défensive très intense tout au long du match. Et quand on baisse un peu physiquement, on voit qu'on loupe beaucoup de plaquages. Donc il faudra réguler un peu ça, corriger. Et peut-être faire rentrer le banc un peu plus tôt, parce que effectivement par rapport à la semaine dernière, le banc a fait beaucoup de bien. Baptiste Serin, Romain Taofinois, Jalibert. Donc ça, c'est le gros côté positif, c'est qu'on peut s'appuyer sur le banc et notamment quelques joueurs. Donc voilà, il va falloir travailler, mais c'est vrai que c'est normal. C'est que le deuxième match de ce groupe, il y a encore du boulot et c'est normal. On vient de voir une image assez forte là des joueurs qui étaient rassemblés et Gaël Fickou qui prend pas mal de place, de plus en plus de place. On le sent qu'il se libère. Le staff du 15 de France est en recherche de leader dans ce groupe France au-delà de Charles Olivon, et on a l'impression que de match en match, c'est en train d'opérer, c'est-à-dire certains joueurs prennent leurs responsabilités. Oui, il faut quelques leaders, mais il faut beaucoup de leaders parce qu'on ne pourra pas s'appuyer toujours sur seulement 2 ou 3 leaders. Évidemment, on ne pourra pas toujours compter sur les mêmes joueurs, mais il faut que les joueurs se sentent investis, se sentent libres de parler, de communiquer. Mais c'est vrai qu'on a quelques relais sur le terrain et on les voit clairement. Gaël Fickou derrière est vraiment le leader et le leader de la défense. Il prend sa place, on le voit beaucoup parler dans les médias alors que c'était plutôt un garçon discret. Donc c'est bien, mais il faudra qu'on trouve aussi d'autres relais petit à petit si un jour Gaël n'est pas amené à jouer. Mais c'est bien parce qu'on sent que les joueurs ont envie de parler. On les sent aussi très calmes pendant le match.
quand ils marquent des points, ils se resserrent, ils discutent, on voit que ça part pas dans tous les sens. Donc il y a quand même une maîtrise aussi sur les temps faibles qui est quand même intéressante. Cécile, au bord du terrain. Oui, avec Romain Taofifénois, l'un des bonnes entrées de cette rencontre. On vous a donné votre chance face à l'Italie, vous l'attendiez. Comment vous vous sentez? Ah ouais, forcément content d'avoir eu du temps de jeu aujourd'hui. Mais voilà, le plus important c'est le collectif. Et voilà, on s'est parlé avec les mecs et on ne peut pas se satisfaire de ça. On est content de la victoire avec le point de bonus, mais on n'a pas envie de s'arrêter là. Et voilà, il va falloir vite se reconcentrer. Et voilà, on va profiter des jours de repos qui arrivent pour bien se régénérer et arriver en forme pour le Pays de Galles. Vous êtes rentré à un moment où la France connaissait un temps faible. Comment vous l'expliquez, ces petits trous noirs qu'il y a eu un petit peu la semaine dernière face à l'Angleterre et aujourd'hui encore? Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, ce trou noir, mais voilà, l'Italie aujourd'hui aussi a su reprendre confiance à ce moment-là et c'est sur ça qu'il faut qu'on progresse à l'entraînement et voilà avec les coachs pour pas avoir ces trous d'air. Merci, on vous laisse profiter. Merci Cécile, alors que vous voyez le trophée Garibaldi qui est mis chaque année en jeu entre nos deux nations, entre l'Italie et la France, et qui va être soulevé, enfin je l'espère, par le capitaine, parce que c'est un trophée qui est très très lourd. Il a été sculpté par Jean-Pierre Rive il y a quelques années. Très costaud, Charles. Et voilà, et ça se voit qu'effectivement, en prépa physique, il ne doit pas plaisanter, parce que je crois que c'est le trophée tout simplement le plus lourd de l'histoire du rugby. C'est toujours bien de soulever un trophée, donc voilà, l'équipe de France démarre bien. Mathieu, Dimitri, on sent beaucoup de lucidité, beaucoup de lucidité dans les propos de l'ensemble des joueurs. Alors, nous, on ne va pas bouder notre plaisir. Évidemment, une victoire bonifiée, il faut fêter ça, il faut être heureux de ça. Mais on sent effectivement beaucoup de réserve, beaucoup de lucidité. Ce sont des professionnels, Cédric, et ils ont bien conscience qu'aujourd'hui tout n'a pas été parfait, loin de là. On parlait de la conquête avec une touche encore défaillante dans ce match, des plaquages manqués, ce qui n'avait pas été le cas la semaine dernière. Le gros point positif du succès face à l'Angleterre, c'était cette défense, cette solidarité. Aujourd'hui, ça a été plus difficile, des plaquages manqués, de l'indiscipline en deuxième mi-temps. Donc voilà, ce sont les points d'amélioration pour ce groupe, Dimitri. Mais maintenant, on a envie de retenir que la France, à l'issue de la deuxième journée, est en tête du tournoi Destination et tous les espoirs, tous les rêves sont permis dans ce tournoi. Oui, c'est sûr, mais ne soyons pas trop gourmands. Tout n'allait pas être parfait comme ça après cette victoire flamboyante le week-end dernier face aux Anglais. Forcément, il allait y avoir des trous d'air, comme ils l'ont signalé tout à l'heure. C'est pour cela qu'il faut se remobiliser, être bien lucide aussi. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu de l'efficacité en première mi-temps, il y a eu ces passages à vide, il y a eu une défaillance en défense et au niveau de la conquête en seconde période. Mais j'ai envie de retenir moi le positif. Pour avancer, il faut bien sûr gommer toutes ces imperfections, mais rester avant tout sur la victoire. On construit beaucoup plus facilement sur la victoire. Et puis ce qui est très positif, Cédric et Vincent, vous l'avez vécu vous au plus près du terrain, mais contrairement à la semaine dernière, on a vu des joueurs apporter en fin de match, et ça fait du bien à une équipe qui baisse un peu la tête, qui était dominée au cœur de la deuxième période. Les entrées, on l'a dit, de Romain Taofifénois qui a amené de la densité dans le paquet d'avant. Baptiste Serin qui a été très bon lorsqu'il est entré, il est allé jouer cette pénalité rapidement et cet essai nous donne de l'air à un moment, un temps faible pour l'équipe de France. Donc ça, ce sont des choses importantes dans la construction de ce groupe et les joueurs l'ont dit et répété. Ce n'est pas 15 joueurs, ce n'est pas 23 joueurs, mais c'est un groupe de 42 qui participent à cette aventure. Et notons qu'aujourd'hui, ils ont été très bons lorsqu'ils sont sortis du banc. On peut souligner la belle performance d'Arthur Vincent aussi pour sa première titularisation. Et puis tout ce qu'il y aura à travailler, vous pouvez faire confiance au staff de l'équipe de France. À mon avis, Sean Edwards va avoir quelques entretiens individuels dans les semaines à venir pour gronder quelques joueurs. C'est sûr. Et puis pour le reste, on laissera travailler ce staff de l'équipe de France avec notamment aussi William Servat. Vincent, vous avez la même analyse que Mathieu, effectivement, sur l'équipe de France. Oui, tout à fait. C'est important qu'il y ait de l'émulation dans ce groupe. Et quand on voit des joueurs un peu frustrés qui manquent de temps de jeu et qui rentrent et qui font la différence, et notamment Baptiste Serin avec son essai en solitaire
ou Romain Taofifenua, ben ça montre à ceux qui sont devant que derrière ça peut être titulaire aussi, et ça c'est très important dans l'avancée du groupe, qui est des petits challenges entre les joueurs. Alors vous le savez, au rugby on ouvre toujours une troisième mi-temps à la fin des matchs, et bien c'est le cas aussi sur France Télévisions, donc restez avec nous, on va disséquer ce match, les entraîneurs en interview avec Cécile Gray, le capitaine bientôt au micro également. On va tout vous dire sur ce France-Italie et surtout sur la suite du tournoi pour le 15 de France. Revenez ici au Stade de France juste après une petite page de pub. À tout de suite.